Et coucou tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance et là on va aller sur des prédictions 2024. Je précise, je vais faire plusieurs vidéos sur différents thèmes par rapport aux prédictions 2024. Donc aujourd'hui on va démarrer par des prédictions, un tirage à 3 choix et je vais aller voir plutôt le général, d'accord ? Donc en gros, le but c'est quoi? C'est de vous donner les tendances, les énergies générales. Je vais pas du tout, j'ai pas envie de ça en fait, de faire un tirage en mode l'amour, le travail, etc., etc. Non, moi j'ai plutôt envie de faire quelque chose de... plutôt pour aller voir dans les énergies, pour vous donner un peu les grandes tendances de votre année 2024, des grands moments, les moments forts en fait, pour que vous soyez équipés, on va dire ça comme ça, pour dépasser peut-être des situations qui peuvent être difficiles, hein. On le sait, hein, dans la vie, bah, y a de tout, hein. Y a des bons moments, puis il y a des moments moins drôles. Voilà, donc voilà, le but, ça va être de vous donner plutôt comme ça les énergies générales. Et puis après, je vais vous proposer d'autres vidéos là, que je vais faire bientôt, hein, avant la fin décembre évidemment, pour toujours sur le même axe prédictif 2024. Mais là, je vais structurer davantage. Vous voyez, je vais faire sûrement un tirage, une vidéo exprès sur les prédictions 2024 en amour. Et puis d'autres sujets à venir, je n'en dis pas plus pour l'instant. Et donc avant de démarrer, je souhaite remercier vraiment infiniment toutes les personnes qui m'ont laissé des super commentaires, tant en privé que sous mes vidéos ces derniers temps. Donc merci infiniment à vous. Je remercie toutes les personnes qui croient en moi depuis le début. Je remercie aussi toutes les personnes avec qui j'ai eu des échanges magnifiques lors de guidances privées. Franchement, vous êtes au top. Je vous kiffe trop. Merci infiniment. Je me régale. Vous êtes vraiment des gens géniaux. Donc voilà, moi je vous souhaite que le meilleur. Je remercie la vie. Je remercie mes guides aussi. Et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui m'ont rejoint dans mon aventure. Qui me tient à cœur, comme vous le savez. Et donc, bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Et merci à toutes les personnes qui me sont fidèles depuis que j'ai ouvert ma chaîne il y a quelques mois. Donc, pour ceux qui savent, vous êtes habitués, c'est une guidance générale. Tout ne peut pas résonner, les amis. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne et vous laissez le reste. Ce que je vais faire, c'est que je vais pré-tirer les cartes, d'accord ? Et avec le symbolone, pour chaque groupe, on va regarder un peu votre énergie du moment. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail d'une situation comme je fais souvent avec les Lenormand dans les autres guidances, puisque là, on est vraiment sur des prédictions 2024. Je veux vraiment aller dans les énergies, les tendances. Évidemment, qu'est-ce que les guides veulent vous dire ? Quel est le prédictif ? Quels sont les conseils ? Et donc, pour ce faire, je demande aux guides de me donner des cartes, ils le savent, par rapport à chaque groupe pour connaître un peu votre énergie du moment, d'accord ? Il n'y aura pas forcément de précision comme je dis. Voilà, ça doit résonner d'une manière ou d'une autre. Je vous invite à faire le lien avec votre vie, hein, d'accord ? Il est possible que dans ce tirage, aucun groupe ne résonne avec vous. Ça, c'est possible. Ça, moi, c'est pas que je veux pas, c'est pas moi qui décide. Donc, moi, je suis pas là pour vendre des trucs qui sont faux. Donc, voilà, les guides, ils savent mieux que moi. Je me laisse porter. Je ne suis que la messagère. Je suis le pont entre l'invisible et le visible. Et donc, je ne suis pas propriétaire des messages. Donc, peut-être que si dans les 3 groupes, dans les énergies, vous mettez pas du tout, vous dites « Ah non, mais c'est pas du tout ça », bon, bah, c'est que c'est pas grave. Cette vidéo, elle est pas pour vous. Il y a plein d'autres vidéos hein, sur ma chaîne. Elles sont toutes intemporelles. Et puis, il y en a d'autres aussi sur le prédictif qui arrivent. Donc voilà, sur plein de thèmes différents, enfin plein de thèmes, on va peut-être pas abuser, mais vous verrez bien, c'est la surprise. Alors déjà, je peux vous dire que l'énergie est forte, ça commence. Donc, on y va. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire les guides ? Quelle est l'énergie majeure pour le groupe 1, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Montrez-moi quelle est l'énergie majeure du groupe 1, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie majeure du groupe 1 ? Merci. Hop, encore une autre. Quelle est l'énergie majeure du groupe 1 ? Merci. J'ai l'habitude de les retourner. Alors, pour le groupe 2, s'il vous plaît, les guides, quelle est l'énergie majeure pour le groupe 2 pour qu'ils puissent se reconnaître d'une manière ou d'une autre ? Quelle est l'énergie ? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant dans l'énergie du groupe 2, s'il vous plaît ? L'énergie, l'état émotionnel, l'humeur, hein, ça peut être ça aussi. Donc après, je vais utiliser d'autres oracles, les amis. Hein, j'y vais au feeling, comme d'hab.
Mais gardez à l'esprit que là, j'y vais surtout sur les tendances, c'est-à-dire quelles sont les bonnes surprises, quels sont peut-être les défis que vous allez rencontrer. Et pour le coup, c'est là où c'est intéressant. S'il y a des défis, c'est que si on les sait, c'est qu'on peut changer. Et parce qu'on est équipé, qu'on est outillé, on peut les anticiper. C'est le but. Les guidances, c'est le but. Le but, c'est pas de vous dire il va arriver ça, ça et ça, et puis vous n'êtes pas acteur de votre vie. Ça, c'est non, pas du tout. Il y a des lignes majeures, ça c'est clair. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, mais on a du pouvoir, on a notre libre arbitre sur cette planète. Et donc, le but des guidances, c'est de vous donner, est-ce que c'est un drapeau vert, est-ce que c'est un drapeau rouge, est-ce que c'est un drapeau orange, et auquel cas, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, vu qu'on le sait, vous voyez. Donc, et puis bon, je le redis, on ne joue pas sa vie avec une guidance générale, prenez-le comme un bon moment qu'on passe ensemble, voilà, il y a des choses qui vont résonner, il y en a d'autres pas du tout, c'est le jeu, c'est comme ça. Ça reste des guidances collectives, donc je me connecte aux énergies du collectif, pour ceux qui ne savent pas et qui me rejoignent, je réexplique pourquoi des fois il y a des vidéos qui peuvent ne pas parler dans aucun choix, ça arrive, ça reste, c'est pas une guidance privée. Voilà, donc ça ne se substitue en aucun cas à une guidance personnalisée et privée. Et si d'ailleurs ça vous intéresse, si vous voulez des infos sur ce que je propose en consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est indiquée en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com, et je vous réponds dès que possible. Tant que je parle des guidances, comme c'est les fêtes de fin d'année, évidemment, comme beaucoup, je pratique les bons cadeaux donc si vous souhaitez offrir une séance avec moi à quelqu'un, il n'y a aucun problème, vous pouvez m'écrire et je vous explique tout. Voilà, alors je vais aussi tout de suite aller regarder, parce que je vais prendre le même oracle pour les trois, en termes de conseils, comme ça déjà, alors bon, si ça ne vous intéresse pas le pré-tirage, mais au moins vous voyez tout en live et vous voyez que je ne triche pas. Ça c'est important, comme ça moi je suis authentique dans ce que je reçois comme message, donc c'est important pour moi de vous le montrer. Si ça vous gave, ce que je peux comprendre, vous avancez, vous faites votre choix, je vous le dis pour ceux qui ne veulent pas attendre. Le choix 1 c'est le Lucky Cat, trop mignon, on adore, le chat qui porte bonheur. Le choix 2 c'est la chouette qui vient de Grèce, voilà, on est à fond là dans l'étranger, dans les voyages. Et le choix numéro 3, c'est ce cœur en pierre, c'est naturel, je l'ai trouvé sur une plage dans l'île Dorée, c'est pour vous dire. Voilà, donc voilà, si ça vous saoule, là, le tirage que je suis en train de faire, vous pouvez directement aller en barre d'infos, choisir le groupe que vous voulez et aller sur votre tirage des amis. Hop là, écoutez, ça démarre fort. Non, ils me disent non, ok. Alors, quel est le conseil? Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1, s'il vous plaît? Merci. Il y en a un autre, d'accord. Merci. Et ils me disent il y en a un autre. Ok. Pour le groupe 2, quel est votre conseil, vos messages? Oh là, oh là 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 là. Ah oui, je vous dis, l'énergie, elle est hyper forte. Ça parle, donc celle-là, oui. Bon, mais moi, je suis ravie de faire cette vidéo. J'ai trop hâte de découvrir qu'est-ce que vous réserve 2024, les amis. Mais franchement, j'espère que je vais vous annoncer des super trucs, que ça va être que du bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Voilà, vos conseils, vos messages, les guides, s'il vous plaît, pour le groupe 3. Merci beaucoup. Et voilà, ok, je suis prête. Et donc, je ne vais pas me mélanger. Ça, c'est le groupe 3. Ça, c'est le groupe 2. Et ça, c'est le groupe numéro 1. Et je démarre donc tout de suite avec le groupe numéro 1. Coucou à vous, groupe numéro 1. Vous qui avez choisi donc ce joli Lucky Cat, ce chat porte-bonheur. Je vous invite fortement à regarder l'introduction. J'explique quel est l'objet du tirage, qu'est-ce que vous n'allez pas trouver dans ce tirage, qu'est-ce que vous allez trouver, pourquoi il y a des cartes qui sont pré-tirées. Qu'est-ce que c'est une guidance générale, etc. etc. Franchement, les infos pour bien comprendre cette guidance, je vous invite vraiment à écouter l'intro. Vous pouvez skipper à la fin de l'intro, évidemment, le tirage de cartes où je mélange les cartes devant vous pour être sûr que vous voyez bien que je suis transparente et que je ne prépare pas des tirages à l'avance. Voilà, donc c'est parti pour vous. Le symbolone, c'est pour regarder dans quelle énergie vous êtes. Je ne vais pas vous donner de situation précise. Là, on est dans les énergies. Ça peut être vos émotions, votre humeur, une situation, peu importe. Le but, c'est que vous puissiez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre dans un des groupes. Relier l'énergie, c'est-à-dire l'humeur, l'émotion peut-être, l'état d'esprit à votre situation.
Et c'est comme ça que vous allez voir si c'est le bon groupe. Donc c'est parti pour vous, je suis hyper contente de faire ça. 2024 prédictif, et bien écoutez, on y va. Alors, ouais, bon, bah, votre énergie, vous, c'est qu'en ce moment, c'est quand même pas. Il y a eu pire, mais il y a eu quand même mieux, on va pas se mentir. Bon, là, on voit que vous êtes vraiment beaucoup dans la réflexion, trop, même trop beaucoup. En fait, je sens qu'il y a beaucoup d'anxiété. C'est comme si, limite, en fait, vous n'en voyez pas le bout. Voilà. C'est limite même un peu de la tristesse que je ressens, plus que de la peur. Vous n'en voyez pas le bout et pourtant, regardez bien la carte, on voit bien qu'il y a bien la lumière au bout du tunnel et que le chemin n'est pas si loin. Vous avez fait le plus dur, les amis, ça c'est la première chose que je peux vous dire. Donc en fait, vous allez entamer 2024 avec quand même un passif sur les épaules. Hein. En ce moment, voilà, vous avez bien envie d'un changement, d'accord. Ça c'est très clair, mais là en fait c'est comme si vous aviez utilisé toutes vos cartes et que vous n'arriviez pas à vous dire mais qu'est-ce que je peux faire de plus, comment je peux faire plus, etc. Là, c'est vraiment votre état d'esprit, c'est l'harmonie, c'est la cohésion d'équipe. Ça peut être aussi dans votre famille, en couple, hein, adaptez-le. Là, on voit vraiment, on est dans le travail au quotidien, chacun est à sa place, on est dans la collaboration, on œuvre ensemble pour les mêmes choses et ça se passe bien. Donc chacun est à sa place. Et là, on voit que visiblement, je pense que ce qui vous a fragilisé, c'est un espèce de shift qu'il y a eu, alors soit dans le domaine professionnel, sentimental, personnel, reliez-le. Il y a une histoire de, moi j'aspire à ça, à la collaboration, quel que soit le domaine, ok, à l'harmonie, où chacun y va du sien et il met du sien, hein, d'accord. Chacun œuvre pour les mêmes objectifs. Et là, visiblement, il y a eu un couac, puisque là, on voit bien qu'il y a soit un deuil, soit vous êtes plutôt à l'arrêt de quelque chose, soit il y a eu un arrêt hein, d'une relation, une rupture, ça peut être un deuil tout court, ça peut être aussi vous qui êtes dans cette espèce de processus de deuil. Mais moi, ce que je sens aussi, c'est plutôt, ok, là, j'ai bien envie d'avancer, je sais ce que je veux, mais alors par contre, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Et donc, du coup, j'en ai tellement marre de ressembler à Don Quichotte et de me battre contre des moulins à vent que limite, j'ai envie de lâcher l'affaire. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Hein. Donc, c'est soit il y a eu un arrêt de quelque chose. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez envie d'un changement, ça c'est très clair, et que là, j'ai l'impression que vous avez la tête dans le guidon parce que vous ne voyez plus ce que vous pouvez faire de plus. Voilà, d'une manière ou d'une autre, ça doit résonner hein, pour vous, amis du groupe 1. Là, s'il n'y a rien qui vous parle du tout dans les énergies, c'est que ce n'est pas votre groupe, c'est très clair. Ok, eh bien, allons-y, on y va dans le prédictif 2024 pour vous les amis, trop cool. Donc, mais j'ai trop hâte de découvrir ce que 2024 vous réserve, les amis. Donc, le but, comme je disais dans l'intro, sans répéter, parce que voilà, moi, mon objectif, c'est d'aller voir les grandes tendances. Quels sont les challenges, les défis hein. Et qui dit challenge, dit défi. Dit, c'est peut-être pas confortable des fois, mais ça nous apprend des choses. Et ce sont des défis qui sont complètement, comment dirais-je, qui sont pas... j'arrive plus à parler. Qu'on peut dépasser. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, et puis voir aussi vos bénédictions, vos surprises de 2024, les amis. Hein, ça peut. Alors je ne sais pas du tout de quel domaine ça va parler. Là, je vais dans des prédictions générales. Je ne vais pas vous dire le travail c'est ça, l'amour c'est ça. Non, pas du tout. C'est pas l'objet de la guidance, d'où l'importance de regarder l'introduction. Alors. Donc là, je commence par les défis, les challenges, d'accord, pour que vous puissiez les anticiper. Ensuite, on va finir par un truc sympa, les bénédictions, les cadeaux, toutes les belles choses qui arrivent pour 2024 pour vous. Et je terminerai votre guidance, sauf si je sens autre chose, par des conseils. Alors, quels sont les défis? Bon, bah voilà, ça commence très bien. Bon, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, au tout début, dans votre quotidien, que ce soit en couple ou au travail, vous voyez, c'est vraiment une activité qui vous prend du temps. Donc, ça peut être soit vraiment dans votre foyer, soit au travail, d'accord, adaptez-le. On voit que, bon, là, vous vous remettez en question. Je vous parlais tout à l'heure de tristesse, que vous n'en voyez pas le bout, que limite, vous avez envie de lâcher l'affaire, parce que vous ne savez plus quoi faire d'autre, que potentiellement, il y avait eu peut-être une rupture ou un arrêt de quelque chose qui a occasionné quand même un bouleversement, un changement. Et là, on voit bien que vous, votre défi, les amis, votre défi, c'est
de changer votre état d'esprit par rapport à une culpabilité que vous vous trimballez vis-à-vis de soit votre foyer, soit en vous-même, d'accord? Il y a vraiment la notion de la culpabilité, hein. Donc, soit une culpabilité vis-à-vis de vous-même, soit une culpabilité par rapport à votre quotidien dans la vie de tous les jours, dans votre foyer, ou peut-être même au travail, hein, c'est possible. Mais moi, je sens vraiment que ça vous... Alors là, c'est de la clairsentience, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y en a vraiment qui sont à l'intérieur d'eux meurtris. Oh, je suis désolée de vous dire ça, mais on sent vraiment que la culpabilité, elle est quand même assez hard, elle est assez élevée, et du coup, je pense que ça vous empêche... quelque part de vous sentir légitime dans les belles choses qui peuvent venir à vous. Donc voilà, un des premiers challenges pour vous 2024, c'est de sortir de cette culpabilité et de retrouver votre alignement, les amis. Ok? Quand bien même, en fait, en gros, personne n'est parfait. La perfection, c'est un leurre, ça n'existe pas. Par contre, on est perfectible. Et culpabiliser, c'est aussi être humain, c'est-à-dire qu'on se remet quand même en question. Mais dites-vous que, et ça je le dis souvent dans des guidances privées ou en coaching, nous sommes des apprentis sages en apprentissage. C'est parce que vous avez vécu une situation qui vous a poussé dans vos retranchements que vous en sortez plus forte, parce que vous apprenez. Sans cette situation, sans cette expérience certainement inconfortable, et là clairement on ne peut pas dire que vous soyez dans un confort, hein, ça c'est clair, j'ai envie de dire un confort émotionnel, hein. Je vous dis franchement, là votre fer de lance pour 2024, ça va être de restaurer votre légitimité. D'accord? Et surtout de vous pardonner, à vous dire, ok, bah, peut-être que là, j'avais pas vu ça venir, ou peut-être que j'ai peut-être pas fait les choses, la prochaine fois je ferai autrement, etc. Ben oui, mais il fallait bien vivre cette expérience pour que vous puissiez le comprendre une bonne fois pour toutes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il n'y a pas à vous sentir coupable, les amis. Ça, là, on est en mode shadow work. Là, clairement, le premier conseil, le premier message de vos guides, groupe 1, c'est de sortir de la culpabilité, hein. Ça, c'est vous guérir de ça. C'est très très clair. Alors, il y a énormément d'outils pour ça, les amis. Je vous le dis, il y a des soins énergétiques qui sont juste incroyables. Il y a tout le travail de développement personnel, de connaissance de soi, travail sur les peurs, les croyances, les traumas, etc. Voilà, il y en a pour tout le monde, hein, je vous le dis franchement. Donc, ok. Quels sont les défis ou quel est le défi? Quels sont les défis pour le groupe 1, s'il vous plaît? Alors, comme c'est une guidance générale, ne prenez pas tout, hein, d'accord? C'est pas une guidance privée, comme je le disais, hein, donc vous en prenez, vous en laissez. Regardez, on vous invite. Non mais, incroyable. Bon, moi je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes là dans ce groupe-là qui sont en instance de divorce ou qui vivent une rupture, hein, d'accord? Que vous l'ayez choisi ou pas, quoi qu'il arrive, vous vous sentez coupable. Vous avez l'impression que si ça n'a pas fonctionné, c'est de votre faute, que peut-être vous n'avez pas fait les choses assez bien, que peut-être vous ne vous êtes pas assez battu. Mais pas du tout. Là, on est en train de vous dire, mais regardez, les guides, ils sont très clairs. Là, je crois que vous avez besoin d'entendre ça. Groupe 1, c'est que y a une histoire de justice qui est la loi, la justice, mais il y a surtout une histoire de justice divine. Là, on est en train de vous dire que c'est important pour vous de sortir de cette culpabilité, d'accord, par rapport à une séparation certainement, ou en tout cas quelque chose que vous pensez que vous avez mal fait. Voilà. Ou vous n'avez pas assez bien fait. Il y a vraiment cette idée-là. Et là, on vous dit que la justice divine, c'est de rétablir la joie et le regard positif sur vous. C'est d'arrêter de se flageller, en gros. Là, ça, c'est un de vos challenges 2024. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont quand même cette propension à culpabiliser et que c'est un schéma chez vous qui est plutôt récurrent. C'est bien de se remettre en cause. Alors, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Oui, c'est le point de départ, la prise de conscience. C'est le point de départ du changement. Mais là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, et le message des guides est très clair, c'est que vous, votre prise de conscience, c'est à quel point votre culpabilité vous malmène de manière injuste. Parce que vous méritez ça, hein. Les guides sont très clairs. Le message ne vient pas de moi, les amis. Je suis vraiment, vos guides veulent vous dire ça. Votre challenge majoritaire, ça va être de rétablir l'estime de soi. Et de se pardonner et de se sentir légitime dans le fait que c'est pas parce que peut-être il y a des choses qui se sont mal passées ou que peut-être vous pensez que vous n'avez pas assez bien fait tout ce que je vous disais avant, que vous n'avez pas le droit d'être heureux. Ou que vous n'avez pas le droit non plus de rencontrer le vrai amour, parce qu'il y a cette idée-là aussi. Ou que vous n'avez pas le droit d'être heureux tout court, même au travail. Là, il y a vraiment une histoire de rétablir cette légitimité avec vous-même. D'accord ? Quel que soit votre contexte. Ça va faire partie de vos défis. Mais c'est un défi qui est magnifique. Le plus beau regard que l'on peut porter
la plus belle preuve d'amour que l'on peut recevoir dans sa vie, c'est ce que l'on se donne à soi. Le reste, c'est du bonus, les amis. Parce que vous pouvez avoir 100 personnes qui vous décrivent vos qualités, combien ils peuvent vous apprécier pour ça. Oui, ça fait du bien. Oui, ça valide. Mais si vous, au fond, vous vous détestez, ou si carrément vous avez même des croyances qui sont peut-être même inconscientes vis-à-vis de vous, et que vous vous jugez gravement et que c'est votre juge intérieur qui prend le dessus, il y aura même 10 000 personnes qui vont vous dire la même chose sans se concerter, que vous n'y croirez qu'à moitié. Vous voyez ce que je veux dire? Le point de départ de la paix intérieure, de l'estime de vous-même et de votre légitimité intérieure, c'est le regard que vous allez poser sur vous. Et moi, je pense que votre passif, en fait, vous avez du mal à vous pardonner, soit d'un échec au travail, d'une histoire de contrat ou de je sais pas trop quoi, soit d'une séparation. Voilà, c'est comme si vous vous sentiez complètement fautif. Et ça, les guides, ils vous disent non, mais on arrête les conneries. En gros, c'est ça. Hein. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre sur les challenges et les défis? Votre guidance est passionnante, les amis. J'adore. Moi, j'aime beaucoup travailler sur l'ombre, en fait, hein, sur le shadow work, comme on dit, la connaissance de soi, le développement personnel. À la base, moi, je suis coach de vie aussi. Hein, je ne suis pas que médium et cartomancienne, parce que j'ai les deux. Mais, et c'est passionnant, parce que je peux vous dire que pour moi, la plus belle liberté, c'est la liberté intérieure. Hein, vraiment. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, les guides, sur les défis, les épreuves du groupe 1? Ben oui, regardez. La protection. Moi, je pense qu'en fait, il y a une faille. Je suis désolée. Hein. Oui, c'est ça. En fait, ça va de pair. En fait, forcément, quand on a un regard qui n'est pas toujours très positif sur soi, sans avoir un melon surdimensionné et jamais se remettre en question, c'est pas ça le truc. Mais quand on a un regard qui est quand même très biaisé par de la critique qui est quand même assez hard, vous voyez, c'est comme si on avait une faille dans nos corps énergétiques et donc on va s'attirer, voyez, des gens abusifs, des boulots abusifs, des situations où on se sent utilisé, trahi, etc. Et j'en passe, d'accord? Des injustices, tout ce que vous voulez. Mais parce qu'en fait, il y a quelque chose qui résonne chez nous, mais qui n'est pas conscient. Donc, on fait ce qu'on peut. Hein. On ne peut pas, je dis souvent qu'on est un diamant, on a plein de facettes, et on ne peut pas polir toutes les facettes en même temps. Ce n'est pas possible. Il y a une histoire de rythme, il y a une histoire de priorité, une histoire de potentialité, et donc des choses viennent quand c'est le moment, ok? Parce que alors, sinon, on deviendrait complètement taré, et je crois qu'on serait tous en HP en vrai. Et c'est pas le but. Donc vous allez activer une forme de protection, d'accord? Parce que vous allez rétablir le regard sur vous qui va être beaucoup plus juste que ce que vous vivez là, d'accord? Vous allez dépasser ce sentiment de culpabilité, d'accord? Et ça va vous permettre aussi certainement de vous ouvrir davantage, parce que moi j'entends, et c'est pas pour tout le monde, mais j'entends qu'il y a des gens qui ont tellement souffert et qui s'en sont pris plein la tronche aussi, hein, parce que ça je l'entends. Il y a votre culpabilité à vous, mais il y a aussi ce qu'on a voulu vous faire porter. Il ne faut pas croire. Hein. Par exemple, là, je le sens dans certains divorces ou séparations, même sans divorce, c'est comme si aussi on vous avait fait bien comprendre que c'était de votre faute, en fait, en gros. Hein. Et donc, vous, s'il y a eu des enfants, etc., vous vous êtes senti super mal. Bref. En fait, un des défis pour vous, ça va être de changer le regard sur vous pour justement ne plus vibrer ça et ne plus attirer des gens comme ça qui viennent vous bouffer votre diamant intérieur et qui sont intéressés que par ça. Par exemple, j'ai dit par exemple, hein, reliez-le à votre vie, mais il y a aussi des personnes qui se sont beaucoup isolées et qui se sont beaucoup renfermées parce qu'ils ont été tellement blessés qu'ils ne font plus confiance. Il y a aussi cette histoire-là. Donc ça aussi, prenez ou pas, hein, c'est une guidance générale, je le répète, mais ça fera partie de vos challenges 2024. Ok ? Voilà, et donc effectivement, on vous dit, vous en fait, votre difficulté, et on retrouve la même énergie, et il n'y a aucun jugement les amis, c'est cette propension à l'anxiété. Vous êtes en fait tellement en train de ressasser des trucs, de trouver des solutions, de comprendre pourquoi, comment, machin, que du coup ça vous décentre de la réalité parfois. J'ai pas dit que vous faisiez des films, que vous étiez parano, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que, en fait, si vous voulez, il y a une situation, d'accord? Vous prenez 10 personnes qui vivent la même situation, vous allez voir que sur les 10 personnes, il y en a 3 qui vont vivre la situation pratiquement de la même manière, 2 autres qui vont vivre encore d'une autre manière, etc., etc. On prend une situation, il y en a 3 chez qui ça va déclencher de la colère, il y en a 3 autres chez qui ça va déclencher une profonde tristesse, et il y en a 4 autres chez qui ça va déclencher de la peur. Vous voyez? On n'est pas tous pareils. Pourquoi? Alors que c'est la même situation. Mais parce que
c'est pas tant l'événement. L'événement en soi, c'est l'événement qui va générer une émotion. Et notre émotion, elle nous appartient. Elle est en lien avec notre histoire, avec qui on est, avec... Il y a plein de raisons, ok. On va pas faire un cours de psycho pour les prédictions 2024, hein, pas du tout. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu l'ambiance. Et du coup, vous, comme il y a eu un trou, comme il y a un trou dans la confiance en vous, qu'on vous a certainement fait douter, parce que vous en avez pris quand même plein la tronche, j'ai l'impression, et que vous, alors en plus, vous en êtes bien flagellé à mort. Je fais des caricatures, mais c'est volontaire, hein. Et ben du coup, en fait, des fois, vous savez même plus, vous êtes comme noyé dans un flot émotionnel et vous savez même plus limite, ok, l'émotion c'est quoi? C'est la réalité de la situation, c'est quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous vous protégez. C'est un mécanisme de défense en fait. Donc attention avec ça, hein. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, les guides, hein, s'il vous plaît, sur les défis, les challenges pour le groupe 1, s'il vous plaît? Ouais, bah non mais regardez. Non mais regardez. Voilà. Moi, je pense sincèrement que vous avez eu une situation vraiment où vous vous êtes senti accablé et qu'on vous a fait croire, il y a comme eu un travail de sape en fait, et qu'on vous a fait croire que ce que vous aviez fait, c'était très mal. D'accord? Il y a vraiment ça, hein. Et là, votre challenge 2024 majoritaire, ça va être de sortir de ça. Donc, c'est la guérison, les amis. Mais c'est ça qui est top. Donc, qu'est-ce que ça va apporter au groupe 1 de dépasser cette épreuve? Bah, vous éloignez des personnes toxiques. Je pense qu'il y a encore certainement des personnes qui n'ont pas été sympas. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous obtenez gain de cause par rapport à des personnes qui n'ont pas été sympas avec vous, qui vous ont utilisé, qui vous ont trahi, qui vous en ont mis plein la tronche, qui vous ont fait porter le chapeau, la responsabilité d'eux, et que ça vous a quand même mis très mal. D'accord? Donc là, déjà, c'est la première victoire. Il est là. Les personnes vont dégager de votre vie. Dans le sens où... c'est soit ces personnes, elles ont déjà dégagé de votre vie, mais soit, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que parce que vous allez régler ça, vous allez être beaucoup plus équipés, vous allez les reconnaître, ça ne va pas les empêcher d'exister, hein. C'est pas ça le but, hein. Le but, c'est d'être équipés, parce que ces gens-là, ils existeront quand même, ils vont se la tenter, mais ça ne marchera pas. Voilà, en gros, c'est ça. Et quelle force, les amis. Donc là, vous démarrez votre année 2024, ça va être une année pour vous qui va être riche en profondeur, mais riche... Vous allez changer de point de vue sur vous-même et vous allez être beaucoup plus équipé, vous protéger, mais dans l'équilibre. Vous voyez, c'est pas je me renferme comme une coquille et du coup je suis plus du tout accessible pour rien. Non, ça va être voilà un équilibre, c'est-à-dire ok, j'ai compris de ça, je guéris de ça et donc automatiquement les personnes qui me font du mal, soit elles ont continué et elles vont s'arrêter. C'est très clair. Soit je vais les repérer beaucoup plus vite et je ne vais plus rester engluée dans des situations qui me font mal. Voilà. Donc c'est très beau en vrai, mais on sent que pour vous, vous vivez un moment difficile. Donc l'année 2024, en termes d'introspection et en termes de défis, ça va être ça, hein. Travailler sur l'estime de soi, le regard sur soi, se positionner, mettre des limites, faire valoir ses droits, etc. Vous voyez, parce que ça vous a isolé tout ça. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui arrive du coup en termes de bénédiction? Est-ce qu'il y a des surprises? Mais des bonnes surprises, voilà. Donc là, on a commencé, on va dire, par le moins sympa, hein. Et puis, on termine par un truc vachement sympa. J'espère. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, les guides? Waouh, regardez, on trouve des compromis. Alors, c'est pas pour tout le monde, c'est général, je vous l'ai dit, hein. Il y en a qui vont, si vous attendiez une signature de contrat, une officialisation, quelle qu'elle soit, ça peut être un achat de maison, un investissement, une promotion professionnelle, un nouveau contrat de travail pour ceux qui cherchent du travail, un nouvel engagement sentimental, etc. Bon, voilà, les amis, ça arrive, ok? Je vais faire... la prochaine vidéo sera les prédictions, mais que sur le sentimental. Voilà, prédiction 2024 sentimentale, je vous le dis direct. Comme ça, vous savez, c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails. Là, on est dans des prédictions générales, je le répète, hein. Ok, ben oui, on trouve des solutions, d'accord? Donc là, clairement pour moi, il y a proposition au niveau, il y a une nouvelle offre qui arrive pour vous, mais dans lequel tout le monde est d'accord. Il y a des solutions, on s'apaise, tout s'apaise et tout le monde est content en fait, hein. C'est bon pour tous les partis. Ok. Donc pour ceux qui attendaient quelque chose d'officiel, eh bien ça va être le cas en 2024 les amis.
Non mais regardez, bon pour moi clairement il y a une promotion, il y a une évolution professionnelle, il y a une évolution sociale, c'est très clair ici. Ok, waouh, génial. Bon bah vous voyez, c'est quand même hyper encourageant pour vous. Alors quelles sont les pépites? Qu'est-ce qui arrive comme joie, comme bénédiction pour le groupe 1 s'il vous plaît? Non mais regardez, mais victoire, mais attendez. Mais moi, vous savez quoi? Moi je pense que vous savez quoi, en vrai. Je pense que tout ce que là, ce que vous vivez là, qui est vraiment hard, dans lequel vous n'en voyez pas le bout, et ben vous allez voir que tout ça, ça va se résoudre. Il y a effectivement ce travail d'introspection par rapport à vous, etc. Je ne reviens pas dessus, parce que sinon ça va être un peu lourd. Mais c'est qu'en plus, j'ai l'impression que dans tous les domaines de votre vie, il y a un impact. En fait, tout est lié. Je sais pas, je peux pas vous expliquer. Je le sens dans votre tirage, ok? Donc là, adaptez-le à votre situation. Pour moi, majoritairement, là, c'est professionnel. Mais quoi qu'il arrive, ce que je veux vous dire, c'est que non seulement vous vous en sortez grandi, d'accord? Avec les honneurs, vous évoluez d'une manière personnelle, peu importe le domaine, mais c'est qu'en plus, vous en sortez gagnant. Et ça, c'est magnifique. Donc là, les amis, pour ceux qui cherchaient du boulot, qui attendaient une promotion, un investissement, ça roule. Et pour ceux qui étaient vraiment très mal et qui ne savaient pas du tout si vous alliez en voir le bout, bah, je peux vous garantir que, attendez, ça c'est des cartes de fou, hein, magnifique les amis. Oui, on sort de cette situation qui était bloquée. Voilà, vous ne voyiez pas d'amélioration et ça aussi, ça vous cassait le moral. Et là, on vous dit que ça se débloque en 2024, les amis. Pour moi, vous êtes en fin de cycle. Ok, alors, pour 2024, quelles sont les bénédictions? Oh, waouh, ok. Alors, regardez, je pense qu'il y en a qui avaient peut-être prévu de se retrouver entre amis ou de faire un voyage ou, voyez, des vacances et tout. On vous dit que si ces vacances-là doivent se décaler, s'il y a un changement, et il y aura un changement, c'est des vacances qui sont significatives pour vous. Ça peut être un week-end, mais un week-end qui est important à vos yeux en termes de symbolisme. C'est ça qu'il faut retenir. Ou alors carrément un voyage pour lequel vous avez organisé ça depuis longtemps. Je dis n'importe quoi, on va passer le premier de l'an au Mexique par exemple. Je dis n'importe quoi, hein. Voilà, bon bah là on vous dit que s'il y a des personnes qui ne peuvent pas participer, ou s'il y a une modification dans le voyage, en vrai, ne le prenez pas mal, c'est une bénédiction incroyable. C'est un coup de chance et on ne peut jamais savoir. Regardez toutes les synchronicités et toutes les personnes qui témoignent et qui disent j'étais en stress total parce que j'allais louper mon avion. Et en fait, tout est fait pour que l'avion soit loupé. On loupe l'avion et en fait, on se rend compte qu'il valait mieux le louper celui-là parce qu'il y a eu un problème, parce que les gens ont été bloqués dans tel aéroport pendant telle escale, c'était l'enfer, parce qu'il y a eu je sais pas combien d'heures de retard. Enfin, vous voyez, voilà. Donc, ne le prenez pas mal. Si toutefois, ça devait se débloquer. Quoi qu'il arrive, ce voyage, il se fera, d'accord? C'est ce que je peux vous dire en termes de prédiction. Il se fera, peut-être pas comme vous l'avez envisagé, mais par contre, ça va être top. Et vous êtes bien entourés, les amis. Les personnes avec qui vous envisagez de vous retrouver, c'est juste des relations harmonieuses et saines, d'accord? Vous voyez, il y aura bien ça, hein. Moi, je pense qu'il y aura une histoire de vacances où il va falloir peut-être réajuster des choses parce qu'il y a pour moi, il y a un empêchement, mais qui ne vient pas de vous. D'accord? Il y a vraiment un empêchement extérieur, hein. Ok. Quelle bénédiction arrive. Merci beaucoup. Ben oui, on va mieux. D'accord. Alors, ok. Donc, quoi qu'il arrive, voyez, psychologiquement, parce que moi, je ne travaille pas sur la santé physique du tout, les choses s'améliorent. Ça peut être aussi la santé financière, voyez. Peut-être que vous aviez prévu de faire un voyage et qu'en fait, il y avait un petit couac au niveau de l'argent. On vous dit que c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais, et vous allez trouver un compromis, et que ce n'est pas grave, c'est un voyage même qui pour moi va être reporté dans le temps, je vous le dis, hein. Si vous avez prévu quelque chose à une date ou d'une manière bien particulière, ça ne se fait pas de la manière dont vous l'avez prévu, ça c'est très clair. Mais c'est bon pour vous, c'est ça que je veux vous dire. Ne le prenez pas mal, au contraire, il y a une raison. Il y a vraiment une raison et une bonne raison, croyez-moi. Et souvent, en fait, on croit que les bouddhistes, ils disent louper son train est parfois un incroyable coup de chance, et je peux vous garantir que c'est vrai. Et franchement, des fois, on est persuadé que ça ou ça, c'est la meilleure des choses qui peut nous arriver, mais en fait, avec le recul, on se rend compte qu'on ne l'a pas eu, donc sur le moment, on est frustré, on est énervé, on est déçu, c'est humain, c'est normal. Mais en fait, avec le recul, on se rend compte que telle situation nous a emmené là, qui nous a emmené là, qui nous a offert ça, ça et ça. Vous voyez, et vous allez voir, vous allez en retirer tous les bénéfices. Ok, merci.
Quelle bénédiction. Ok, alors là, il y a de la communication qui arrive. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des célibataires, là, peut-être qui vont faire une rencontre ou chatter, faire des rencontres sympas vous voyez, c'est possible. Oui, là il y a des communications qui ouvrent un champ des possibles sur un nouveau projet, hein, les amis. Hein. Quelque chose de nouveau. Et ça, vous ne pouvez pas le voir venir. Vous ne le voyez pas venir. Hein. Ça, vous ne le savez pas vraiment. Hein. Waouh, non mais regardez, c'est magnifique. Non mais alors vous, c'est trop beau. Non mais regardez, alors, franchement, sincèrement, l'année 2024, il y a des surprises pour vous. Vraiment, il va y avoir des rebondissements. J'ai pas dit que ça allait être tout le temps confortable, hein, ça se saurait. Mais en tout cas, il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous. Et regardez, c'est extrêmement lumineux. On trouve des solutions, on ouvre des portes qui étaient fermées jusqu'alors. Ou alors, ça se trouve, on ne savait même pas qu'elles existaient. Je vous promets, c'est très beau. Hein. Allez, soyez confiants les amis, franchement. 2024, ça va faire, j'ai envie de dire, guérison. On règle des choses et on s'attire des nouvelles choses qui sont beaucoup plus lumineuses. Regardez, on a l'ouverture, on a quand même la victoire, on a l'élévation. Non mais rien à voir quoi. Là, en termes de bénédiction, je vous dis, hein, il y a plein de choses qui se règlent pour vous. Et il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous qui sont hyper lumineuses. Et j'ai même envie de rajouter que c'est même encore mieux que ce que vous aviez envisagé. Je vous promets que c'est vrai, je ne vous raconte pas de bêtises, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Merci beaucoup. Vous voyez, on change de regard sur soi. Vous voyez, on en revient à l'introspection, hein, d'accord? Je pense qu'il y a des moments, vous n'êtes pas si juste que ça avec vous-même, en termes de comment vous, le jargon intérieur et la vision que vous avez de vous-même. D'accord? Quelles sont les bénédictions, les surprises, les bonnes surprises pour le groupe 2? Ouais, bah voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, on en revient au début. Voyez, c'est suite à une séparation, hein, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, qui vous a quand même mis à mal et qui vous a fait perdre confiance en vous. D'accord? Et en fait, on vous dit que là, c'était bénéfique parce que du coup, vous allez récupérer votre pouvoir en fait. Ouais, bon, bah ça c'est sentimentalement, hein, pour ceux pour qui c'est sentimental. Hein. Particulièrement pour ceux qui ont une déception sentimentale, ça a abîmé votre estime de vous-même. On vous dit que il y a toujours une relation de cause à effet, d'accord? Et qu'en fait, vous, de tout ça, je pense que pour certains, il y en a qui ont peut-être observé ou qui vont observer que ce que vous avez vécu là dans votre couple, parce que là ça parle du couple, en amour, est-ce que vous avez fait le lien avec... est-ce que vous voyez des similitudes sur des schémas que vous avez vécus et qui existent dans votre famille en fait? Franchement, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a des copier-coller, des réminiscences de ça? Et peut-être que là, c'est une piste de vos guides pour vous dire, va peut-être regarder du côté transgénérationnel. Qu'est-ce qui fait que là, tu t'es fait malmener dans ta relation et que tu as perdu confiance en toi au point de quand même prendre tout sur les épaules en termes de responsabilité. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Hein. Donc le cadeau, c'est ça, hein, c'est d'aller nettoyer la part transgénérationnelle. Voilà, parce qu'on se trimballe des mémoires malgré nous. D'accord? Alors, moi, je sais, hein, il y en a qui font des thérapies pendant 15 ans. Et ils me disent, ouais, bah, je sais pourquoi je souffre, mais j'en suis toujours au même point. Ben oui, mais justement, c'est ce qui compte, c'est le comment on fait. Vous voyez? Et là, si vous mettez le doigt dessus, je vous dis, hein, il y a plein de soins énergétiques où on coupe des liens transgénérationnels qui sont extrêmement efficaces. Enfin, il y a plein d'outils, de l'EMDR, la kinésio, il y a plein de trucs. Le coaching, aller travailler sur ses croyances, etc. Bref, ok. Bon, bah, vous voyez, on me reparle d'un voyage. Donc, bon, de toute façon, alors peut-être que potentiellement, vous allez avoir envie, vous aussi, hein, peut-être de prendre des distances géographiques et de vous autoriser hein, à prendre des distances, peut-être avec des personnes qui ne vous tirent pas forcément vers le haut, même au niveau familial, vous voyez. Peut-être aussi que vous allez... Alors, et là, ils viennent de me dire, alors, c'est pas tout le monde, c'est très peu de personnes dans ce groupe, mais on vient de me le dire. Il y a des personnes qui vont retourner... dans leur pays d'origine ou en tout cas de leurs ancêtres où il y a de la famille à l'étranger et pour vous ça va être une découverte incroyable, c'est ce qu'on me dit, magnifique, vous allez faire un voyage, vous voyez, on retrouve encore cette histoire de voyage et pour moi c'est pour vous retrouver dans vos racines, mais c'est que ça va vous apporter au-delà d'un voyage, ça va être beaucoup plus fort que ça. Waouh, c'est un voyage pour vous qui va être comme un voyage initiatique en fait.
Voyez, vous allez apprendre des choses. Voyez, par exemple, peut-être qu'il y en a qui subissent aussi un secret de famille. Oh, mais regardez, vous retrouvez la paix grâce à ça. C'est comme si on vous donnait des informations que vous avez toujours cherchées. Ouais, il y a comme un secret de famille qui se révèle à ce moment-là. Voyez, wow, c'est trop beau. Ok, je termine. Est-ce que vous voulez dire autre chose? D'accord. Ouais, bah regardez, on parle bien de la famille. Vous voyez, alors est-ce que ça peut représenter le mari, le père, le beau-père, j'en sais rien, le fils, peu importe. Il y a vraiment une histoire de transgénérationnelle. Et moi, ce que je sens, c'est que vraiment, il y a des personnes qui vont retrouver peut-être une famille à l'étranger, une racine, des racines importantes qui détiennent quand même comme des clés par rapport à votre vie. C'est trop bizarre, c'est vraiment ce que je ressens. Voilà, prenez hein, si ça résonne, etc. hein, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres choses pour le groupe 1 que vous voulez dire en prédictif, s'il vous plaît? Bah, regardez, non, mais elle est sortie en d'autres decks qui me la ressortent, donc le tirage pour vous est terminé, les amis. Je pense que là, sur cette guidance générale, ils avaient vraiment envie de vous faire passer ces messages-là. Donc là, regardez, vous en sortez avec de la sérénité. J'ai l'impression que cette vérité ou ce fait de recréer du lien, de faire ce voyage, et bien sûr tout le travail d'introspection là que vous êtes amené à faire. Alors il y en a qui l'ont commencé hein, d'ailleurs et ça va payer, vous allez en voir les fruits, c'est très clair. En tout cas, vous, votre année 2024, c'est je clôture un cycle et je guéris et donc je prépare pour attirer quelque chose qui est beaucoup mieux. Il y a une situation qui se règle dans laquelle vous en tirez avec les honneurs, d'accord. On parle beaucoup de transgénérationnel. Il y a un voyage donc, et ça va vous apporter beaucoup plus de sérénité. Vous partez de cette énergie-là, d'anxiété, de tristesse, de j'en vois pas de bout, j'en ai ras-le-bol, je préfère limite lâcher l'affaire, le deuil et compagnie, à ça quand même. Hein. À ça, à la victoire, hein, faut quand même pas oublier, je vous remontre, hein, c'est la joie, la victoire, ok. Il y avait l'élévation, l'évolution, bon, c'est la même chose, voyez, ok. Donc c'est splendide, ok. Eh bien, je termine par les conseils que j'ai demandés en début de guidance. Bon, bah voyez, regardez, là on vous parle bien, hein, vous avez besoin de vous aérer, vous avez besoin de vous faire du bien, vous avez besoin de faire des choses en dehors de votre quotidien. Peut-être que, effectivement, vous êtes accablé par toutes les tâches à faire, que vous vous sentez complètement solo, vous en pouvez plus, vous êtes épuisé, et que vous sentez pas que vous êtes soutenu, par exemple, voyez. Donc là, on vous dit, non, non, mais là, il est temps de te faire plaisir, en fait. Hein. On va voir un peu ailleurs, on va s'aérer la tête, on se fait plaisir, on fait des choses simples, mais qui font du bien. Ok, dans la nature, etc. On parle bien de votre travail d'introspection, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que j'ai autant perdu confiance en moi. On est pile poil là-dedans, donc il confirme, il résume tout ce que je vous ai dit, d'accord? Je vous ai dit tout à l'heure que pour d'autres, pour certains, il y a une rencontre, potentiellement pour les célibataires, ok? Bon, ben, voilà, ils annoncent, c'est pas des conseils, c'est qu'ils vous disent bien que oui, oui, travaille fais le travail restaure l'estime de toi, mets-toi en position et en posture de légitimité par rapport à ce que tu veux attirer comme nouveau partenaire et ça vient. Donc là, pour ceux qui désespéraient de rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe bien, avec qui construire, pérenniser, sans pour autant être esclave, corvéable à merci, au service, dans le sacrifice et que sais-je encore, que ce soit professionnel, sentimental, bon là clairement on vous dit bien que là il y a du nouveau qui arrive et qui est beaucoup plus aligné, mais de manière centrale. Il est important déjà de vous ressourcer, d'aller éliminer tout ce dont vous n'avez pas besoin, donc le travail sur les croyances limitantes, le travail sur l'estime de soi, le transgénérationnel, et là on attire quelque chose de beaucoup plus aligné et beaucoup plus cohérent avec ce que vous voulez, les amis. Et bien écoutez, franchement, moi j'ai envie de dire que c'est pas si mal que ça, votre prédictif du 2024. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, j'espère qu'elle vous répond. J'espère qu'elle vous réconforte, j'espère que, voilà, que ça vous parle, etc. Hein. Donc, j'en ferai d'autres plus sur d'autres thèmes pour les prédictions 2024, comme je disais. Donc, ben, n'hésitez pas à me raconter en commentaire, à me laisser un gentil commentaire, à me donner votre retour sur cette vidéo si vous en avez envie. Moi, ce qui me fait plaisir, effectivement, c'est de vous lire. N'hésitez pas à liker ma vidéo hein, si ça vous a fait du bien. J'en suis ravie. Moi, ça m'encourage, on ne va pas se mentir. Ça me fait plaisir et ça me soutient dans mon travail sur cette plateforme.
Que vous dire d'autre? Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'écouter cette vidéo, partagez-la. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite peut-être à le faire en activant toutes les cloches, toutes les notifications, la petite cloche. Comme ça, dès que je poste du contenu, vous en êtes avertis. En plus, maintenant, je mets des vidéos très courtes, là, ce qu'on appelle des shorts qui durent moins d'une minute. C'est plus pour les messages du jour, les conseils. Donc pareil, si ça vous intéresse, vous voulez être averti, vous pouvez vous abonner à mon profil, à ma chaîne. Et comme ça, vous avez accès à tout. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans la suite des prédictions 2024. Ciao, ciao les amis! Et donc, je continue avec le groupe 2 qui a choisi cette magnifique chouette bleue qui vient de Grèce, que j'adore ce pays, qu'une culture juste exceptionnelle. Je vous invite à écouter l'introduction, pourquoi, comment il y a des cartes, qu'est-ce que c'est que cette guidance, qu'est-ce que je traite dans cette guidance et qu'est-ce que vous n'allez pas trouver dans cette guidance, que ça reste bien aussi une guidance générale. Donc, je ne répète pas tout pour ceux qui l'ont écouté et pour m'économiser en termes d'énergie aussi. Voilà, donc je vous invite à écouter l'intro. Et donc c'est parti pour vous, pour le groupe 2. Quel est votre état du moment? Quelle est votre situation? Oh là là, oh my godness. Ouais, bon, alors vous, en ce moment, ça va pas du tout non plus, décidément. Non, alors vous, vous avez une épine dans le pied, hein, d'accord? Et alors vous êtes déterminé à l'enlever. Mais le problème, en fait, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Il y a une situation qui a été avortée. Donc ça peut être sentimental, ça peut être reliez-le à votre vie, d'accord? Il y a vraiment une situation qui ne s'est pas fait, un peu comme dans le sacrifice. Je pense que vous ne l'avez pas très bien vécu, d'accord? Et aujourd'hui, les résidus, c'est que vous avez une épine dans le pied qui vous empêche d'avancer. Vous monopolisez une énergie incroyable, une volonté incroyable de vous débarrasser de cet obstacle. C'est très clair. Donc là, il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous ralentit, ça vous énerve même. Et quand ça vous énerve pas, en fait, vous dépensez tellement d'énergie que vous culpabilisez. Voilà, c'est très clair. Donc, alors peut-être que vous venez aussi du groupe 1, c'est fort probable. Je garde ces cartes pour tout à l'heure. Et donc, nous allons aller dans le prédictif direct pour aller voir un peu qu'est-ce qui vient à vous pour 2024. Donc, je vais commencer par les défis, les challenges, d'accord ? Et après, je vais finir votre tirage par les bénédictions que vous allez recevoir en cette année-là. Donc là, d'une manière ou d'une autre, si tout roule pour vous, que vous êtes hyper enthousiaste, que vous avez un nouveau projet, que vous êtes en mode peace and love, ce n'est pas votre groupe, on est bien d'accord. Là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une forme de culpabilité parce qu'il y a un obstacle de taille, il y a une difficulté qu'on a envie de dépasser, mais c'est compliqué là. Là, c'est l'épée d'Excalibur, donc c'est pas... c'est difficile, c'est hard, suite à quelque chose qui ne s'est pas fait. Voilà, et qui n'a pas été très bien vécu. Alors, quels sont les défis, les challenges pour le groupe 2, s'il vous plaît, pour 2024? Quels sont les défis et les challenges du groupe 2 pour l'année 2024, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Quels sont les défis? Alors, ouais. Bah vous, en fait, j'ai l'impression que vous avez dû vous isoler, pour vous protéger, vous éloigner d'une situation qui était compliquée, qui était même toxique, qui pouvait même être trop toxique. Et trop toxique au point vraiment de vous malmener, vraiment. Donc là, on voit vraiment qu'il y a eu un mouvement, d'accord? On prend le bateau et on a besoin de faire le point. Je sens que vous ne vous sentez pas soutenu, que vous comptez vraiment beaucoup sur vous en fait, et que vous avez besoin d'observer la situation, et donc c'est pour ça qu'il y a un besoin de distance. Pour moi là, si vous envisagiez de déménager, de trouver un autre logement ailleurs, de vous expatrier, etc., oui, ça vient. Mais le défi, effectivement, en fait, je pense que le défi pour vous, ça va être de trancher, de prendre une décision, parce qu'en fait, vous vous sentez seul, vous vous sentez complètement solo, sans zéro soutien, et que vous devez mener de front ces difficultés-là qui se présentent à vous, mais solo, vous voyez. Et là, en fait, pour moi, vous allez réussir à vous extirper de tout ça, parce qu'en fait, pour moi, vous êtes dedans, encore, d'accord ?
Alors, est-ce que vous vivez avec un conjoint toxique? Est-ce que vous êtes dans un travail toxique? Peu importe. Est-ce que vous avez une belle famille relou qui vous fait la misère? J'en sais rien, vous voyez. Ça, vous l'adaptez, hein, mais on voit bien qu'il y a une toxicité qui vous malmène et que quand même, votre défi, ça va être de vous en aller. D'accord? Alors, est-ce que la difficulté, c'est de trouver un logement? Est-ce que la difficulté, c'est de vous éloigner parce que vous avez des enfants? Reliez-le à votre vie. D'accord? Ok, mais vous allez le dépasser par contre. C'est ça que ça veut dire. Ok, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre là sur ces challenges là de 2024 pour le groupe 2, s'il vous plaît? Oh, mais regardez. Alors, vous étiez un peu perdu, hein, je vous l'ai dit, vous vous sentiez hyper solo, vous vous sentiez pas soutenu, donc ça crée la confusion. On est bien d'accord, hein, d'accord, ça crée la confusion. Bon, ben, j'ai envie de dire que vos doutes, parce que vous avez des doutes hein, qui persistent, votre challenge à vous, ça va être de faire confiance à votre intuition et à votre bonne étoile. Vos doutes vont s'éclairer, d'accord? Vos prières ont été entendues. L'étoile, c'est une carte qui est extrêmement forte, on est dans l'espoir. On est dans la bonne étoile, on est dans la réalisation des souhaits. Là, pour moi, votre épreuve, ça va être d'être votre meilleur ami et d'être assez votre meilleur ami pour vous dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi le mieux pour moi? D'accord? Si vous voulez partir, faites-le parce que ça arrive. Quoi qu'il arrive, votre épreuve, ça va être en fait de ne pas culpabiliser, d'observer des faits qui sont quand même pas super agréables à observer. D'accord? Voilà. Et peut-être de moins vous isoler aussi parce que du coup, vous allez moins douter et des gens et de vous-même. Il y a un truc comme ça. Pour moi, il y a une vérité qui se rétablit. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. C'est comme si vous savez que vous vivez des choses pas cool, mais c'est comme si c'était pas si clair que ça. Vous voyez, peut-être que vous donnez des excuses aux gens, peut-être que... Il y a un truc comme ça. Et là, on vous dit que là, il n'y a plus de doute. En fait, là, vous allez être beaucoup plus clair avec vous-même. Et ça va être un challenge pour vous parce que je pense qu'on vous manipule et et c'est ça qui vous met le doute. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a une forme d'emprise, quelle qu'elle soit, et reliez-le à votre domaine qui vous parle, et que du coup, ça vous met tellement de doute que du coup, vous savez plus, je pars pas, est-ce que c'est moi qui déraille, est-ce que c'est pas moi qui déraille, je suis folle, je suis pas fou, je délire pas, c'est bon, voyez, bah non en fait, là il y aura plus de doute parce que de toute façon il y a l'étoile, on éclaircit, on dissipe, vous allez avoir la preuve qu'en fait que ce que vous vivez n'est pas juste, je vous le dis clairement. Donc là, tout l'enjeu, ça va être de ne pas culpabiliser parce que vous avez vécu une situation comme ça. L'enjeu, ça va être, ok, j'ai compris que je vivais ça, j'ai compris que c'était pas bon pour moi, je condamne personne, mais je vais pas me mettre une balle dans le pied, je suis ma priorité et je me préserve. L'enjeu, il est là pour vous les amis. Hein. Ça ressemble beaucoup au groupe 1, mais pour d'autres raisons. Ok, vous, regardez, l'enjeu c'est ça, c'est en fait j'ai l'impression, voyez, par exemple, que le fait de partir ou de redémarrer quelque chose où vous ne vous sentez pas soutenu vraiment, que vous sentez que vous avez des responsabilités et que vous devez tout gérer, par exemple, au niveau financier, ça va être de vous stabiliser, en fait. Voyez, parce que je pense que ça va prendre du temps. Pour moi, il y a une histoire de déménagement, d'éloignement de quelque chose, mais qui demande quand même des moyens matériels. Et en fait, ça aussi, pour l'instant, c'est pas très clair. Donc, du coup, votre défi, en fait, à vous, ça va être déjà, il va y avoir 2 étapes. La première, ça va être vraiment la grosse prise de conscience, l'évidence même, jusqu'où va la toxicité, jusqu'où ça vous malmène, et arrêter de douter sur soi, d'accord? Et se sentir légitime de monter des projets en dehors de ce qui était prévu, clairement. Et là, c'est ça qui va vous ramener la stabilité. Parce que là, pour l'instant, c'est pas du tout confortable à 0 niveau. Psychiquement, matériellement, c'est un peu la galère, là. Ok? Voilà. Donc ça va être votre challenge et vous allez réussir, hein, les amis. Vous allez vous stabiliser, ne vous inquiétez pas. La sécurité, ça représente la sécurité aussi. Hein. Oh, regardez, la sécurité dans l'union, dans l'engagement. Donc je vous l'ai dit, il y a un projet qui ne s'était pas fait, ça vous avait mis mal, vous avez culpabilisé. Là, on voit bien que... ou alors il y a un projet qui est sur le point de s'arrêter, vous voyez, ça peut être une rupture, etc. Bref. On voit que vous faites des efforts incroyables, vous vous démenez, mais vous n'y arrivez pas parce que vous êtes solo à le faire en fait. Et à la base, moi je sens que ça concerne plusieurs personnes et que les autres personnes n'ont pas forcément envie de jouer le jeu. Donc c'est toxique pour vous, d'accord? Ça vous fait culpabiliser en plus. Limite c'est de votre faute hein, s'il n'y a rien qui fonctionne. Ça vous met dans le doute et là on vous dit que tout s'éclaire et que donc du coup il y a une potentialité sur une union mais qui est bien plus stable.
les amis. Donc pour les célibataires là qui sortent d'une relation toxique, il y a du nouveau au niveau sentimental. Ouais. Bah oui, voilà, parce que en fait, moi je pense que la relation que vous aviez là, qui s'est arrêtée, quel que soit le domaine, que ce soit sentimental ou professionnel, vous faites la lumière dessus, j'arrête pas de vous le dire, il y a des révélations qui sont faites, qui vous mettent au clair, qui vous enlèvent cette culpabilité de dingue. Voilà, donc vous, votre enjeu, ça va être de ne pas culpabiliser, de ne pas rester sur qu'est-ce qui a fait que je me suis attiré quelqu'un comme ça, et qu'est-ce qui fait que je suis restée dans une situation comme ça. D'accord? Il y a un truc comme ça. On voit bien que là, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des secrets, il y a des non-dits concernant une relation, les amis. Ouais. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une histoire avec un enfant. Hein. Ok, donc tout ça, ça va être vos défis, mais en fait, on met tout ça en lumière. Alors, quelles sont vos bénédictions? Quelles surprises, les bonnes surprises arrivent pour vous en 2024, s'il vous plaît? Les guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ben, on vous dit déjà que la rupture, là, quel que soit le domaine, elle est bénéfique pour vous. C'est une transformation, certes. C'est pas confortable dans un premier temps, mais ô combien riche dans un deuxième temps. Ça, c'est la première chose qu'on vous dit que limite, mais cette rupture qui est vraiment franche et actée est un cadeau. Ouais, c'est un cadeau parce que ça vous permet, vous qui étiez très isolé, vous permet de renouer du contact à l'extérieur. D'accord? Voilà. De renouer du social. Donc là, la bénédiction, si vous vous sentiez seul, que vous étiez beaucoup isolé suite à une rupture, suite à une déception, un moment où vous étiez mal, la vie sociale, les loisirs, les plaisirs, les interactions, ça y est, ça revient. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Quelles sont les bonnes surprises? Je pense que vous allez faire des rencontres aussi auxquelles vous ne vous attendiez pas, qui vont vous apporter plein de choses sympathiques. Ouais, vous allez être beaucoup plus vigilant, vous allez être plus équipé, vous allez observer beaucoup ce qui se passe. Quelles sont les bénédictions, les bonnes surprises pour le groupe 2? Ok, donc ça c'est vous, hein. Alors c'est vous et votre intérieur, mais c'est aussi peut-être votre foyer. Hein. Oui, bah c'est ça. Voilà. Alors la bénédiction, c'est que pour moi, vous allez avoir une proposition sentimentale, les amis. D'accord? Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà en plus. Je le sens. Alors, ça reste une guidance générale. Hein. Vous prenez pas. Voilà, vous faites le tri. Pour moi, c'est quelqu'un qui va arriver avec une nouvelle proposition avec vous. Je pense que c'est quelqu'un, comme je vous disais, que vous connaissez. C'est quelqu'un qui vient avec un nouveau bagage parce qu'il a réfléchi ou elle a réfléchi. Parce que ça vient de ses tripes. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. C'est comme ça que je canalise la carte. Je le sens comme ça. Donc, je vous le dis comme ça. Et c'est quelqu'un, en fait, qui a compris de ses expériences et qu'en a fait vraiment quelque chose de très beau, mais qui est allé chercher en lui vraiment ou en elle des ressources. Et elle arrive avec une nouvelle proposition, donc on voit que ça part d'un bon sentiment, on voit que c'est sincère, on voit que c'est plutôt romantique, les amis. Alors, est-ce que c'est une proposition de vivre ensemble? Est-ce que il y a une proposition sentimentale, les amis? C'est sûr et certain. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre comme bénédiction pour le groupe 2, s'il vous plaît? Ça fait plaisir de voir ça. Bon, j'ai envie de dire, hein, alors je repars les tirages dans le général, on me dit bien qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous, il y a un nouvel amour, les amis, c'est trop bien, je suis trop contente. Alors, soit c'est votre ex avec qui c'est parti en cacahuète sévère et qui du coup se repent quelque part à travailler sur lui et se calmer, enfin bon bref, et vous propose quelque chose qui est beaucoup plus aligné pour vous deux avec un truc pérenne, stable, une relation stable. Peut-être que c'est quelqu'un que vous aviez rompu parce que justement il ne pouvait pas vraiment vous proposer des choses que vous vouliez, etc. Vous voyez, il y a cette idée-là en fait. Ok. Oui, bah regardez, incroyable. Je pense que vraiment, hein, vous, même limite en amour, vous avez eu du mal à y croire. Hein. Si c'est quelqu'un de votre passé, je pense que vous vous y attendez pas vraiment, d'accord? Vous allez être surpris. En fait, elle est sortie comme ça plutôt, voilà. Et si ouais, c'est ça. Soit c'est quelqu'un de votre passé avec qui vous avez certainement eu un intérêt pour cette personne, mais que ça s'est jamais fait. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous vous connaissez. Soit c'est vraiment votre ex avec qui ça s'est mal passé, et que là, du coup, il y a eu un gros travail de fait, et c'est quelqu'un qui revient avec d'autres. Vous voyez, parce qu'on voit, il y a la lune et le soleil. On voit la transformation de la personne. C'était une personne qui n'était pas forcément saisissable. Peut-être que c'était une personne qui n'était pas prête à s'engager. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui est prêt à venir vers vous. D'accord? Là, il y a une histoire de mouvement.
Donc avec des intentions extrêmement solaires, et il a envie que ça marche. Voilà, c'est très clair, c'est extrêmement clair. Donc là, il y a une proposition qui va vous tomber dessus en 2024, les amis. Et pour moi, à 98%, c'est sentimental. C'est trop cool. Quelles sont les bénédictions qui arrivent? Merci. Bon, il y a de l'argent, les amis. Si vous attendiez de l'argent, il y a de l'argent. Et pour d'autres, ça va être des relations beaucoup plus abondantes. Hein, d'accord? Là, on sent, mais vous avez un shift dans l'énergie qui est incroyable. Vous partez avec quelque chose de bien lourd, bien costaud, bien corsé. Et alors, votre année 2024, vous récoltez les fruits de votre travail, en fait. Mais votre défi, ça va être de vous faire confiance dans votre légitimité et de ne surtout pas culpabiliser parce que vous vous étiez attiré une situation toxique. Surtout pas. Ça va être votre défi, les amis. Ouais, non, mais regardez. Abondance de sentiments, abondance de bons sentiments, abondance de romantisme, abondance matérielle, abondance trop belle. Là, pour moi, pour les célibataires qui vraiment... ou alors pour ceux qui étaient en couple avec une relation au bord de la rupture parce que c'était juste plus possible, on vous dit que la personne, elle revient vraiment avec quelque chose de neuf. Voilà, donc là, c'est que du bonus, les amis. Franchement, c'est très beau. Vous allez avoir des méga belles surprises. Ouais. Et puis, du coup, moi, j'ai l'impression qu'il y a même plusieurs personnes qui vont se présenter à vous, plusieurs opportunités sentimentales et que vous allez avoir le choix, les amis. Et ça, c'est encore mieux. Vous, pour 2024, sincèrement, on voit, et puis vous le méritez, parce qu'on voit que c'est quand même bien corsé, comme je vous disais, mais vous avez des super belles bénédictions, vous avez des cartes extrêmement puissantes, il y a le soleil, il y a l'étoile, il y a l'union, on dissipe les doutes, il y a l'abondance, non mais attendez, waouh, je vous dis, votre tirage il est top, c'est tout ce que je vous souhaite. Ouais, voilà, vous voyez, le choix où on y voit beaucoup plus clair, parce que je pense aussi qu'il y a des personnes qui ont pris un malin plaisir, alors c'est peut-être pas pour tout le monde, à vous balader un coup à droite, un coup à gauche, je vais là, je vais là, vous voyez, et du coup vous saviez plus, et vous n'étiez plus en possibilité de faire un choix clair et tranché. Et tout ça, ça se calme. On sort de l'isolement, les amis. Moi, je pense vraiment que il y a vraiment une situation qui vous a malmené, extrêmement toxique, vraiment avec des personnes qui manipulent, je suis désolée, qui baladent les gens, qui s'affichent en étant comme si, mais qui en fait sont aux antipodes, et ça vous a isolé. On retrouve cette notion d'isolement. Merci. Bon, voilà, on sort de l'isolement, on prend un pont. Trop bien. Non, mais je vous dis, il y a des choses qui se décantent pour vous en 2024, et ce qui se décante, vu que c'est général... Ça, regardez, c'est vous. Donc voilà, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais, c'est ça en fait. C'est que là, en fait, vous étiez vraiment dans le dur. Et là, il y a quand même pas mal de bénédictions qui arrivent pour vous. Amélioration en amour. Amélioration peut-être au travail. Peut-être une augmentation de salaire. En tout cas, on voit qu'il y a de l'argent qui arrive. Réalisation des souhaits. Nouvelles propositions, voire même plusieurs. Quand je dis nouvelles propositions, là, je sens... C'est au pluriel, mes TDS, ok. On sort définitivement de cette relation-là qui vous a complètement perturbé et qui vous a surtout pas du tout, qui vous a mis dans la confusion. Voilà. Il n'y a plus de confusion. Il n'y a plus de confusion en 2024. Ok, ça c'est terminé. On est dans je brille, c'est le soleil, tout est clair. Et les doutes se sont dissipés. Moi, je fais des choses, je me relie avec les autres, je me réouvre, etc. Réalisation des espérances, enfin franchement c'est trop beau. Ok, oui voilà, c'était le destin les amis, tout ça. C'était le destin, ouais. En fait on vous dit, elle est collée elle carrément. Alors ça m'est jamais arrivé d'avoir des cartes qui étaient collées, surtout que je les purifie. Pourquoi c'est collé? Désolé, ok. Ouais, on vous dit que les épreuves là, que vous avez eu endurées, là, d'accord, puis on retrouve cette histoire de rupture, de coupure, c'était un passage obligé pour vous ouvrir une autre porte, mais qui est beaucoup plus lumineuse pour vous, parce que vous n'étiez pas dans votre axe, les amis. Si vous étiez sur le point de vous engager plus alors dans votre relation, ou si vous étiez déjà engagé, l'univers fait sortir tout ce qui n'est pas bon de votre vie, même si c'est pas confortable. Donc là, vraiment... même si c'est vous qui choisissez de partir et que vous culpabilisez à cause de ça, que du coup ça engendre des conséquences, que ce soit sentimentales ou professionnelles par exemple, votre enjeu ça va être vraiment de ne pas culpabiliser pour ça, de vous choisir vous et de créer votre vie en fait.
D'accord? On vous dit vraiment que le destin vous a mis ces épreuves sur cette route-là pour vous obliger à couper certains schémas et certains modes de fonctionnement dans ce que vous vivez parce que c'est vous qui avez la clé de votre avenir, les amis. Vous êtes créateur de votre vie. Eh ben dis donc, quelle guidance. Merci. Ouais, voyez, et ça vous permet de prendre une direction. Ok. Vous voulez dire autre chose, les guides? Oh, je suis dégoûtée pour mon jeu, là. Bon. Ça m'empêche pas de lire les cartes, mais bon. Bah, voilà. Bon, bah oui. Ils disent que ça arrive rapidement pour vous, toutes ces bénédictions-là, d'accord? Que, de toute façon, la coupure, à partir du moment où elle est actée, franche, et qu'il y a plus de doute, en fait, par rapport à vous. Voilà, c'est ça, à votre responsabilité dans l'histoire, que vous êtes au clair avec ça. Il y a plein de choses qui se décantent. Nouvelle relation sentimentale, que ce soit avec quelqu'un de votre passé, je ne vais pas tout refaire la guidance, amélioration financière, abondance dans les relations sociales, on sort de l'isolement, on a des choses qui réussissent, on est dans la lumière. Là, il y a un partenaire qui arrive dans votre vie, que ce soit quelqu'un que vous connaissiez du passé ou même un ex, mais qui arrive avec des intentions qui sont juste lumineuses et il veut que ça marche. Voilà, c'est très clair. Il vient, il est déter. Ou elle. Hein. Ok, je termine votre guidance générale du 2024, prédiction 2024 avec les conseils. Et je vous précise que je vais faire d'autres thèmes sur les prédictions 2024. La prochaine, ça sera le sentimental, où là, je vais aller creuser que le sentimental. Là, je vous ai donné plutôt drapeau vert, drapeau rouge, drapeau orange pour 2024. Ok, bon. Quels sont vos conseils, vos messages de vos guides? On vous dit que là, vous voyez, on reparle de travail. On parle de construire votre vie, d'accord? Vous êtes complètement capable, vous, par vous-même, de construire votre vie comme vous le souhaitez. Pour ceux qui avaient des idées de monter un projet professionnel, hein, puisque j'en ai parlé aussi, d'accord? On vous dit bien de ne pas lâcher puisque c'est bien votre mission de vie. Si vous avez un projet de reconversion, mais que vous n'en voyez pas le bout et que vous ne savez même pas s'il est réalisable et réaliste, demandez l'aide de vos guides, d'accord? Votre intuition est juste, on vous dit que votre projet professionnel est en lien avec votre mission de vie, donc c'est tout bénef. On fonce, on y va et on demande l'aide de l'univers pour faire venir les bonnes opportunités afin que ce projet se concrétiser. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que c'est un projet pour vous, comme c'est lié à votre mission de vie, le fait aussi d'être le leader de votre vie et de plus dépendre d'eux et de plus vous le laisser peut-être isolé ou je sais pas trop quoi, fait qu'en fait, ça fait aussi partie de votre chemin de vie, d'accord? De reprendre votre pouvoir en fait. Voilà, et n'hésitez pas à demander puisque vous n'êtes pas seul et que nos guides ne peuvent pas intervenir sans notre demande puisque sur cette planète, nous avons notre libre arbitre, les amis, tout simplement. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien, j'espère que ça vous aura répondu, j'espère que ça vous aura même réconforté et c'est tout ce que je vous souhaite. Alors n'hésitez pas à me faire un petit retour si vous le souhaitez en commentaire. Vous pouvez aussi liker ma vidéo, franchement, moi ça m'encourage, ça me fait trop plaisir et ça me soutient dans mon travail sur cette chaîne, on va pas se mentir. Donc merci infiniment pour vos likes. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'écouter ces prédictions, ben, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Que vous dire de plus? Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche, comme ça, dès que je poste du contenu, quel qu'il soit, parce que je mets aussi des vidéos courtes, vous en êtes avertis. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, où là on est vraiment dans le détail, eh bien écrivez-moi un mail si vous voulez des infos à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos. Voilà. Et bien écoutez, prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pareil, sur le même thème des prédictions, mais sur le sentimental cette fois-ci. Et puis, je vous dis de prendre soin de vous. Vous êtes votre priorité et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Et donc, je continue avec le groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi le cœur en pierre naturelle, que j'ai trouvé sur une plage. Je vous invite à écouter l'intro, c'est hyper important, pour connaître un peu l'objet de cette guidance. Qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous ne trouvez pas, c'est quoi une guidance générale, pourquoi il y a des cartes qui sont déjà là, etc. etc. J'explique tout en intro, et je vous invite à l'écouter parce que ça va vous donner quand même le ton de la guidance. Je vous demande juste 2 petites secondes, j'ai soif. Je vais chercher ma bouteille d'eau. Voilà. Parce que parler, c'est vachement bien. J'adore transmettre, mais ça donne soif. Voilà. Alors, c'est parti. Donc là, je regarde un peu votre mood
d'une manière ou d'une autre, vous devriez vous reconnaître dans la situation. Je ne vais pas vous décrire une situation, mais plutôt une énergie, d'accord? Donc ça doit matcher ou pas. Donc allons-y gaiement. Alors, oh, comme c'est joli. Alors, vous, c'est très clair. Je pense que vous, là, vous sortez quand même d'une situation où vous êtes senti quand même affecté et donc que ça a ralenti certainement vos projets, que ça vous a ralenti tout simplement, d'accord? Sauf que vous n'avez jamais perdu cette espèce de persévérance. Vous, je pense que vous êtes des battants, vous êtes des... Quand vous avez décidé quelque chose, vous êtes des warriors, que vous êtes, voilà, des battants, des persévérants, des pugnaces. Alors, je pense que le fait de vous battre beaucoup, beaucoup, beaucoup vous a demandé quand même beaucoup d'énergie et que peut-être qu'effectivement à un moment donné, bon, bah, vous êtes un peu brûlé les ailes. Hein. Et là, en fait, on voit que vous aspirez à être mais complètement dans la légèreté, dans la fluidité, dans l'insouciance. Je pense que vous êtes quelqu'un peut-être des fois d'idéaliste. En tout cas, c'est ce que vous aspirez aussi à être parce qu'on sent ce côté très terrien, très pragmatique, très je fonce, j'y vais. Alors j'ai de l'énergie du feu, hein. Il y a du feu, mais je sens aussi l'énergie terrienne, c'est-à-dire je pose des actes parce que j'ai tel objectif et j'ai décidé et donc je pose des actes en conscience. Vous voyez, bon, je pense que vous avez posé quand même beaucoup d'actes et que là vous êtes un petit peu fatigués, les amis, hein, et qu'il y a des trucs, ça a dû vous saouler parce qu'il y a des choses qui, à mon avis, à votre goût, a pris quand même beaucoup de temps. Voilà, et ça vous a un peu énervé. Et puis bah là, du coup, on sent que vous aspirez à lâcher un peu la pression et à être en mode plus, oh bah moi je me laisse porter, j'ai envie de quelque chose de fluide, de léger, voilà comment j'envisage les choses, et donc je me laisse porter, voilà. C'est comme si vous étiez un peu en vacances, quelque part. Vous voyez, j'ai pas dit que vous ne faisiez rien, hein, mais voyez, il y a cette idée-là. Ok, alors, on va aller voir tout de suite quels sont les défis pour vous pour 2024. Et ensuite, quelles sont les bénédictions pour 2024 pour vous, amis du groupe numéro 3. Allez, c'est parti. Quelles sont les épreuves, les challenges plutôt, les défis pour le groupe 3, s'il vous plaît, dans les grandes lignes, évidemment, parce que là, on est sur du général, des prédictions générales. Quels sont les défis? Eh bien, le défi, c'est de faire rentrer plus d'abondance, plus d'argent peut-être, ou peut-être de limiter la casse, vous voyez, par rapport à votre foyer en termes de matériel. Ouais, il y a un truc comme ça. Alors, j'ai une image qui arrive, là, ils sont en train de me dire, alors c'est pas pour tout le monde, ça se trouve, c'est que pour une personne. Il y en a qui sont propriétaires, mais il y en a au moins une qui est propriétaire d'une maison, une personne. Et non, mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais vu ça, on m'a jamais montré ça. C'est comme s'il y avait eu des dégâts des eaux. Écoutez, je ne sais pas d'où ça vient, bon, mes guides, ils savent. Moi, ce que je vois, c'est que y a comme si vous aviez investi dans une maison et que là, il y avait un gros dégât. Et on vous dit en fait que vous, vos épreuves, ça va être de limiter la casse en termes de difficultés dans votre maison. Et alors moi, je vois, c'est ça, d'anticiper peut-être des travaux, d'anticiper peut-être, vous voyez, des problèmes domestiques. Sincèrement, c'est vrai, je vois en fait, il me montre des tuyaux c'est trop bizarre. Je ne sais pas pourquoi il me montre ça, comme s'il y avait des fuites, mais que ça engendrait des conséquences. Voyez. Et là, on vous dit qu'en fait, vous avez du pouvoir là-dessus. Alors, peut-être que ça va parler à quelqu'un. Si vous avez l'intuition qu'il faut vérifier quelque chose ou pas, faites-le parce que j'ai vraiment ce flash-là qui me vient. Je n'ai jamais vu ça dans aucune séance. C'est très drôle. J'en découvre tous les jours, j'adore. Ok, quels sont les défis? Évidemment, ça reste une guide en général, vous ne prenez pas si ça ne vous parle pas, d'accord? Il y a des infos qui vont vous parler et puis il y en a d'autres qui ne vont pas résonner, c'est normal, ok? Ok, alors, vous, oui, c'est ça. En fait, moi j'ai l'impression qu'il y a des contrariétés, en fait. Alors, c'est pas dramatique, hein. Sincèrement, moi j'ai envie de dire que ça va plutôt bien pour vous quand même, ça va être plutôt soft, hein. En gros, pour vous, votre défi, quelque part, pour 2024, ça va être vraiment d'œuvrer pour l'harmonie. Et je pense qu'il va falloir peut-être être un peu créatif, être porteur d'idées,
J'ai l'impression que quelque part, il y a une histoire de routine qui s'est installée dans votre quotidien, d'accord? Et là, on vous dit que votre défi, ça va être justement pour peut-être rétablir un peu d'harmonie dans votre foyer, rétablir plus de moments sympas, plus d'abondance, plus de ceci, hein. Donc là, on n'est plus dans la fuite d'eau qui était certainement que pour une personne, hein. Je ne sais pas pourquoi, donc si demain ça arrive, vous me direz pourquoi. Vous avez reçu ce message, parce que là, je n'arrive pas à comprendre, mais ça doit être dit. Et là, on vous dit qu'en fait, pour rétablir de l'harmonie dans votre foyer, en vivant un quotidien qui est carrément hyper agréable, ouais, il n'y a pas de grands obstacles, mais c'est qu'en fait, c'est de sortir d'une forme d'enfermement et de routine. Je vous promets. J'ai l'impression que quelque part, vous êtes tellement bien, euh, ou ça a été tellement... peut-être que vous vous êtes isolé parce que voilà, vous aviez des projets là où vous vous êtes mais complètement déchiré comme jamais pour atteindre vos objectifs. Vous voyez, excusez-moi l'expression, c'est celle qui me vient. Mais carrément, quoi, vous y êtes allé à fond les ballons, que là, du coup, oh là là, cool down. Et puis, bah, du coup, peut-être que là, vous vous êtes un peu enfermé dans une routine. Vous voyez. C'est comme si votre défi, c'était vraiment de d'amener de la nouveauté, d'accord, pour éviter un isolement. Il y a un truc comme ça, hein. Ouais, ok. Qu'est-ce que vous voulez dire là sur les défis, les challenges 2024 pour le groupe 3, s'il vous plaît? Ouais, voilà, hein, donc, alors potentiellement, il y en a qui sont en couple et bah, qui vivent une rupture et que bah, le défi, ça va être justement de ne pas s'isoler parce qu'on est dans le mal, parce qu'il y a une rupture, hein, où il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà, donc ça va, vous voyez, c'est quand je vous dis que c'est des prédictions générales sur un thème général, c'est volontaire. Donc là, on est dans les énergies, vous voyez, donc reliez-le à votre vie. Il y en a pour qui on vous dit attention à la routine, il y en a d'autres pour qui ne t'isole pas parce que il y a une rupture de contrat de travail, de sentiments, de je sais pas quoi. Ok. Voilà. Voilà, de se sentir pieds et poings liés et donc on s'isole, on bouge plus et on fait plus rien. Non, ça non. Ça, les guides vous déconseillent quelque part, hein. Les guides vous conseillent plutôt d'être dans cette posture de gagnant-gagnante, comme vous savez faire là. Alors là, vous avez un peu lâché, parce que bon, effectivement, on sent un peu, je m'essouffle. Là, j'ai envie de légèreté, j'en ai ras-le-bol de faire des efforts. Oui, bah, vous avez le droit, ok. Mais il y a lâcher et être zen sans trop se prendre la tête, et il y a carrément ne plus rien faire du tout pour ne plus prendre de risques. Non, ça, ils disent non, les guides. Bah, c'est pas, ils vous disent non, faut pas que tu le fasses. C'est un conseil bienveillant, d'accord? Donc attention à trop s'isoler, attention à trop de routine, attention à ne pas non plus vivre un arrêt comme une fatalité horrible dans laquelle on ne s'en remet pas. Ça non plus, c'est pas vrai. Et puis vous avez du pouvoir aussi sur une situation, d'accord? Si par exemple, je sais pas moi, votre boss il vous dit bon bah finalement on renouvelle pas ton CDD, bah moi j'ai envie de vous dire que c'est un sacré coup de chance parce que derrière il y a une autre offre professionnelle. Ça, cette situation-là, où il y a un arrêt de quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête ou qui ne se fait pas du tout, est un coup de chance incroyable. Et votre défi, ça va être de voir que c'est un coup de chance, plutôt que de vous isoler et vous sentir plutôt en mode victime. En mode, avec tout ce que j'ai mis en place pour réussir, voilà ce qui me tombe encore dessus. Non, non, là, ils vous disent, hein, il y a déjà une forme d'abondance dans votre vie, d'accord? À vous d'être créatif, parce que vous l'êtes, pour justement ne pas vous enfermer dans quelque chose qui ne vous ressemble pas. Voilà. Donc, et en plus, on vous dit que cette situation-là, cet état de, à un moment donné, de oh là là, je me sens pieds et poings liés, ne dure pas, hein, les amis, hein. Et puis ça peut durer encore moins, mais c'est pas catastrophique, hein. Si vous êtes dans la posture de bon bah là pour le coup je vais reprendre mon côté battant, hein. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Oui, bah voilà, parce que vous allez vous sentir un peu bloqué. Moi, les épreuves, c'est ça, hein, c'est que je pense qu'il y a certainement, alors pour des gens qui entameraient par exemple une relation, bah, il y a peut-être, c'est peut-être pas la bonne personne, ça va peut-être s'arrêter, mais on vous dit qu'en fait, c'est une chance, d'accord? La situation est bloquée, mais en fait, c'est pour vous préparer à quelque chose de mieux, les amis. Ok. Donc, c'est une question de point de vue. Est-ce que je vois le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Est-ce que j'ai des lunettes toutes noires et limite je me prends tous les trous dans la rue parce que je vois que dalle? Ou est-ce que j'ai des lunettes rose fluo en forme de cœur, vous voyez? On peut avoir les deux, hein, d'accord? Parce que des fois les lunettes noires elles sont quand même vachement pratiques. Faut pas se mentir.
Ok, regardez. Donc oui, c'est ça. Mais vous, en fait, mais vous, vous êtes un passionné, une passionnée. En fait, vous, vous, c'est tout ou rien. J'ai l'impression. Il n'y a pas trop de demi-mesure. C'est soit j'y vais à fond les ballons et puis bon bah parfois je me prends des grandes claques parce que tel un bélier, je fonce puis bon bah je réfléchis après. C'est une caricature, les amis. Je suis bélier, ok. Donc ne vous offusquez pas les béliers. D'accord. Et puis tous les béliers sont pas comme ça, mais on a quand même cette espèce d'énergie de fougue de quand on a décidé, vous voyez. Et puis bon, on est comme le bon vin, hein. Après on est un peu moins impulsif quand même. Mais c'est vachement bien parce que nous sommes, alors nous, on est des battants les béliers, d'accord. Donc de toute façon dans tous les signes il y a des super talents, des super qualités, on s'en fout. Voilà, c'était juste pour illustrer mes propos, tout simplement. Parce que il y a les cartes, mais il y a les énergies, les amis. Et pour vous transmettre les énergies, des fois, c'est pas évident d'exprimer un sentiment par rapport à un ressenti. Surtout quand c'est des ressentis médiumniques. Ok. Là, on vous dit, ben oui, c'est pas parce qu'il y a quelque chose là, ton défi, qui ne se passe pas alors que tu y as mis tout ton cœur, hein, énormément d'énergie, parce qu'on voit que vous êtes, quand vous décidez quelque chose, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose qui vous arrête. Ben, c'est pas parce que là, tu vas te prendre un mur, ou tu vas te prendre un vent, ou que ça va être un non, ou que ça bouge pas comme tu voudrais malgré tous les efforts que tu fais, que c'est la cata. Donc là, on vous dit, non, non, mais ton énergie de volontariat, ton énergie pugnace de battant et de battante, etc., bien sûr, mais dans la modération, pour être un peu plus dans la tranquillité, la sérénité. Et on vous dit qu'elle paye. C'est pas le problème, c'est pas que vous soyez un battant. Le problème, c'est que des fois, ça manque un peu de nuance. Il est là votre challenge, voyez. Parce que le but, c'est pas non plus de faire un burn-out entre guillemets, un épuisement, parce qu'on s'est complètement donné corps et âme, quel que soit dans un projet, et qu'en plus on se prend une grosse claque derrière, donc on est encore plus déçu. Non. Et puis, voyez, il y a ce côté un peu quand même, voilà. C'est blanc ou noir. C'est je suis à fond, je me bats à corps et âme, je vais jusqu'au bout tel un chevalier. Vous me faites trop rigoler dans votre énergie, j'adore. Vous êtes au taquet, vous êtes des gens entiers, vous. Vous me faites trop rigoler, j'adore. Et puis, bon, bah, comme ça vous gave et que vous êtes bien fatigué, parce que vous vous êtes impliqué corps et âme, il n'y a pas de demi-mesure, bon, bah là, c'est bah, en mode, bon, bah ok, bah, ça marche pas comme ça, et ben je m'en fous de tout. Oui, d'accord, c'est vachement bien aussi, mais là, on vous dit, votre défi, ça va être de mettre un peu de nuance dans tout ça. Mais moi, j'adore votre tempérament, je kiffe. Franchement, vous êtes des battants, les amis. Donc, on vous dit, ouais, ouais, ton côté battant, c'est vachement bien. Mais bon, on y va un petit peu cool, on va pas se faire mal non plus. Et puis, qui dit battant, dit aussi, je sens de l'impatience chez vous. À un moment donné, quand ça vous saoule, vous avez envie de mettre un grand coup dans la fourmilière, comme on dit, et oh, ça bouge quand, là. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Vous avez besoin d'action, vous. Ok. Alors, quelles sont les bénédictions qui arrivent? Mais sincèrement, il n'y a rien de catastrophique, hein, les amis. Hein. Je pense que vous allez passer une année 2024 plutôt sympa. Hein. Là, il y a des belles choses, là, je sens déjà. Alors, quels sont les cadeaux, les bénédictions, les surprises pour le groupe 3 pour 2024? Bon, bah, il y a bien un projet nouveau. Donc, ceux qui se battent, la corps et âme, pour leur projet, pour moi, c'est bon. Il arrive, mais pas comme vous aviez pensé en termes de temps. C'est sûr. Et je pense que ça va vous énerver un peu. Donc le défi, il est là, de ne pas gâcher votre paix intérieure parce que ça bouillonne en vous. Hein. Faites de l'aïkido, j'en sais rien. Allez courir. Faites du patinage artistique. Ça va enlever les énergies. Je déconne, évidemment. J'aime bien rigoler, les amis. Je me moque pas de vous, c'est que j'aime bien votre énergie. J'adore les gens comme je sens. Vous êtes franc, vous êtes droit, vous êtes carré. Voilà, si c'est oui, puis si c'est non, bah c'est non, mais c'est pour de vrai. Il n'y a pas de demi-mesure, une fois de plus. Voyez, donc tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Donc quand on est un peu dans l'excès, quand c'est un peu excessif, bon bah voilà, quand vous dites un truc, vous savez pas trop si vous tuez ou si vous écorchez. J'ai eu un profil comme ça dans une vidéo où je me suis tapé des barres de rire. Et ben là, c'est un peu le même truc, vous voyez, c'est très drôle. Donc là, il y a un nouveau projet, mais pourquoi vous me faites trop rigoler? Bah parce que vous lâchez pas l'affaire, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez décidé de passer, d'accord? Alors, vous avez décidé de passer, c'est bien. Là, ils m'envoient une image, ils me font rire les guides, mais c'est par rapport à vous. En fait, en gros, vous pouvez être en mode solide comme un roc. En tout cas, c'est ce que vous pouvez paraître parce que vous avez décidé de ceci, cela. Mais vous êtes comme l'eau. Et là, on vous invite aussi à être comme l'eau. C'est génial d'avoir l'agnac pour atteindre un objectif,
Mais parfois, pour mettre de la nuance, vous voyez, vous êtes le feu, d'accord? Et puis parfois, être l'eau, c'est bien parce que l'eau, elle coule partout et de manière un peu plus à son rythme. Vous voyez? Et donc, du coup, elle arrive à épouser un peu, à s'adapter aux formes de la vie. Voilà. Donc, c'est très caricatural ce que je vous dis, mais c'est vraiment ce que je vois. Voilà, c'est les guides qui me montrent ça, ils me font rire. Et ça, c'est le conseil pour vous, les amis, c'est trop marrant. Mais vous allez atteindre votre objectif, c'est ce que je voulais vous dire. Parce que de toute façon, vous êtes un gagnant, une gagnante. Et que vous avez la fougue. Quelles sont les bénédictions, les cadeaux qui arrivent pour le groupe 3? Ils me font rigoler. Le groupe 3, je vous kiffe trop. Ben oui, il y a un changement. Vous me faites trop rire, c'est en lien. Mais c'est votre personnalité pour beaucoup d'entre vous du groupe 3. En fait, vous, comme vous n'allez pas lâcher l'affaire, vous attirez ce que vous voulez. Et donc, le changement, comme vous trouvez que ça va pas assez vite, j'ai l'impression, vous allez vous dire, non mais là, 2024, on déconne pas, moi j'attends plus, ou je sais pas, un truc comme ça. Donc, vous allez en remettre une couche. Et donc, il y a bien un changement. Vous allez, en fait, amorcer le changement de manière plus rapide parce que vous avez la niaque. D'accord? Donc là, votre projet, quel qu'il soit, je ne suis pas là pour dire quel projet, et ben ça se réalise. Parce que vous avez l'énergie et que vous provoquez avec votre énergie gagnant du changement favorable, rapide et souhaité, les amis. Donc là, ça vous énervait là parce que ça va pas assez vite. Hein, et même en début d'année 2024, ça va peut-être pas aller assez vite à votre goût. Puis du coup, vous allez faire autrement et vous allez voir que vous obtenez gain de cause. Voilà, vous êtes des gagnants, c'est tout. Point barre. Ça s'explique pas. C'est comme ça, vous êtes comme ça. Et moi j'adore. Il y a beaucoup d'énergie chez vous, ça pétille. Il y en a qui sont rigolos aussi, je le vois. Je vous dis tout ce que je vois. Hein. C'est très drôle. Vous me faites rigoler, je vous jure que vous me faites rire. Mais dans le bon sens du terme, les amis. Ouais, regardez. Alors ça, c'est la maturité. Alors, ça, c'est j'apprends de mes expériences. Bon, comme des fois, je pense que comme vous êtes très énergique, très déterminé, et très authentique. À mon avis, quand vous voulez dire ce que vous pensez, bon, vous êtes très transparent, d'accord. Et peut-être qu'on vous a déjà reproché aussi ce côté un peu trop cash. Ok. Et là, on vous dit que si vous voulez, vous y allez avec un bagage pour votre projet, là. Vous y allez avec un bagage, avec une expérience. Donc, on vous dit qu'en fait, toutes ces expériences-là, elles vous permettent aussi d'en avoir encore plus et peut-être de pouvoir vous aider à mettre un peu plus de nuances, d'accord? Waouh, mais regardez, et ça vous apporte beaucoup de bonheur. En fait, vos expériences, vous êtes mais complètement en capacité de tout transformer. Pour moi, vous êtes des magiciens, vous êtes des alchimistes. Et là, on est en train de vous dire que de votre héritage du passé, vos expériences du passé, vous allez pouvoir en faire vos choux gras et vos choux maigres, mais surtout vos choux gras. Et ça va vous apporter énormément de bonheur, d'accomplissement. D'accord? Moi, je sens beaucoup du projet pro ou un projet d'investissement là dans l'histoire, hein, quelque chose d'assez matériel. Ok. Qu'est-ce qui vient en termes de bénédiction et de bonnes nouvelles? Alors, il y en a qui ont besoin, il y en a qui ont prévu de partir en vacances, il y en a qui ont prévu de voyager, il y en a qui ont prévu des week-ends sympas où on se met au vert, on se fait plaisir, on est dans le plaisir. Voilà, bon, ça rejoint aussi cette première carte-là. Hein. Il y a bien pour moi un voyage, du mouvement, des déplacements. Donc ça va vous faire du bien. Petit cadeau 2024. Bon, il y a des solutions qui s'ouvrent, les amis. Je vous dis, on voyait bien quand même que vous ne lâchez pas l'affaire par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous trouvez que c'est long. Ça peut être un projet de grossesse, ça peut être un mariage, ça peut être un projet pro, peu importe. Et que, bon, vous vous êtes complètement investi là-dedans, vous avez fait de votre mieux et tout ce qui est en votre pouvoir avec une énergie incroyable, et qu'à un moment donné, vous avez dit, ouais, moi je lâche l'affaire, j'en ai ras-le-bol, je laisse faire la vie parce que ça me gave, moi je veux une vie plus sereine, je n'ai plus envie de me prendre la tête, d'accord? Voilà, et donc regardez, eh bien c'est bien ça, il y a bien des solutions par rapport à votre projet là qui est majeur chez vous. Donc votre projet qui pour moi est très important, d'accord, qui est très significatif, vous l'adaptez à votre vie, se réalise les amis en 2024. Et en plus c'est qu'on vous donne les outils pour le faire. Vous avez les clés en main en fait, c'est magnifique. Grâce à votre expérience, grâce à votre fougue, grâce à tout ce que vous avez mis en place. Et à votre plus-value, j'ai envie de dire, vos talents. Ouais, il y a un truc comme ça. Hein. Hop là, merci les guides. Alors, elle a volé par terre, mais c'est pour me montrer votre énergie. Vous êtes rigolo, vous, parce que vous ne tenez pas en place.
Oui, bon, bah voilà, vous voyez, je vous ai dit, pour moi, c'est beaucoup matériel. Là, il y a de l'argent, il y a du, il y a du travail, il y a des mouvements commerciaux, il y a, vous voyez, tout ce qui est plutôt matériel, hein, ça se réalise, les amis. Hein, vous inquiétez pas, puis bien comme il faut en plus. Hein. Non, mais regardez, je vous ai dit, il y a de l'argent, ils me sortent la carte de l'argent. Bon, écoutez, les amis, vous, vos bénédictions 2024, moi, je vous dis, hein, elle est quand même centrale. Vous êtes un battant, vous êtes une battante, vous êtes déterminé, vous allez récolter ce que vous avez semé, les amis. Là, votre année 2024, pour moi, est sous le signe de l'abondance et sous le signe de la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur, que, pour lequel vous avez déployé énormément de moyens. Et là, vous récoltez ce que vous avez semé. Hein. Et là, votre entreprise aussi, si vous comptiez reprendre une boîte ou faire de l'expansion dans votre entreprise, peu importe, pour moi, là, il y a un développement économique énorme. Hein. Eh ben dis donc, c'est vachement sympa comme pour vous, ça les amis. Ouais, bon d'accord. Ah, je pense que, vous savez quoi? Il y a peut-être que vous vouliez faire un projet avec quelqu'un, quel que soit le projet. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait avec ce quelqu'un. Mais en fait, parce que même si vous n'avez pas toutes les preuves et que vous n'étiez pas sûr, cette personne n'était pas sincère avec vous. D'accord? Donc c'est pour ça aussi que ça traîne un peu en longueur ce truc. Il valait mieux que ça se fasse pas avec cette personne, quel que soit le domaine, d'accord? Et en plus, vous savez quoi? Vous allez le savoir, vous allez avoir les preuves. Il y a quelque chose qui va se révéler. Il y a quelqu'un qui était dans l'ombre et vous allez voir son vrai visage. Et tant mieux pour vous parce que ça ne peut que vous dispenser de certaines contrariétés. Ben, regardez, quelqu'un de votre entourage hein, qui pouvait passer pour quelqu'un de loyal, en qui vous aviez confiance, quelqu'un qui pouvait être votre ami, et votre but, son but, c'était de vous bloquer, que vous n'évoluiez pas. Il y avait une forme de jalousie. Ouais. Alors, est-ce que il a voulu prendre vos compétences ou elle? Est-ce que elle a voulu vous arnaquer? Peu importe le type d'arnaque. Elle ne voulait pas cette personne que vous évoluiez parce que vous lui faites de l'ombre en fait. Vous êtes tellement pugnace, vous avez tellement d'énergie en vous que en fait les gens ils comprennent pas qu'en fait c'est vous qui créez votre vie et que vous vous donnez les moyens que ça aille bien. Donc ils vous jalousent et ils vous mettent des bâtons dans les roues. Oui, ben malheureusement ça existe quand on est brillant, on dérange. Voilà, et je vous le dis, vous êtes brillant donc vous dérangez. Et puis il y en a carrément qui vous en mettent plein la tronche parce qu'ils supportent pas votre côté gagnant, votre côté battant. Moi, je vois pas que vous avez écrasé des gens, d'accord. Sinon, je vous aurais dit, bah, peut-être pas au point d'écraser les gens. C'est pas ce que je vois, d'accord. Par contre, il y a des gens qui, eux, comme ils ne se donnent pas ces moyens-là, bah, ils préfèrent dire que c'est vous le problème. Et ça doit vous parler. Ouais. Cette personne, elle a tout fait pour saboter votre projet, hein. Faire que ça ne voit pas le jour. Hein. Je vous le dis, et ça, vous allez en avoir des preuves. Hein. Donc là, déjà, si vous aviez des doutes sur quelqu'un, vous allez... Voilà. Et vous, donc, c'est ça. Et le fait de savoir... Hein, que cette personne, de connaître bien toutes ses intentions, les tenants, les aboutissants, vous allez voir, ça va débloquer une situation, mais pour mieux pour vous. Là, on est dans un nouveau départ, un envol vers la lumière. Pour moi, votre projet, là, il est top, il va cartonner, il n'y a pas de problème. Voilà, franchement. Hein. Waouh. Bon, bah voilà, hein, c'est bien ça. Hein. On officialise, hein, alors soit une nouvelle relation, on prend un nouveau départ, soit on s'associe avec quelqu'un d'autre, mais avec qui, voilà, c'est un partage équitable, sain, où chacun se tire vers le haut, d'accord. Et si c'est au niveau des sentiments, le tirage que j'ai fait, on vous dit bien que là, il y a bien une nouvelle rencontre, mais c'est pas un crush, enfin, c'est pas un flirt... one night, two nights, one week, pas du tout. Là, c'est quelque chose de durable. On s'envole ensemble, il y a un élan, un nouveau départ vers la lumière pour les deux parties et c'est équitable et c'est sincère. Waouh, trop beau. Et si vous reliez ça au professionnel, bah, il y a bien une nouvelle union, association, peu importe, investissement avec un autre partenaire que la personne qui a essayé quand même de vous arnaquer. Ouais, voilà. Et donc, ce ne sera pas, voyez, il y avait des potentialités. Donc, voyez, on vous dit bien quand même qu'il y a des gens autour de vous qui sont quand même intéressés parce que vous avez un potentiel énorme. Attention avec ça, d'accord? Mais votre projet, il est fiable. Donc, voilà. Là, les personnes qui n'étaient pas bien intentionnées, vous allez en avoir les preuves en 2024 et votre projet se réalise. On vous dit bien d'observer, d'écouter vos intuitions, de voir au-delà du voile de l'illusion et des promesses que l'on fait par la parole, les amis, et vous allez vous en sortir. C'est très beau. Franchement, on est dans les énergies générales de 2024, je le répète. Le prochain tirage, c'est les prédictions en amour sur 2024.
Voilà, ça reste une guidance générale quand même. Donc voilà, tout ne peut pas résonner dans ce tirage-là, mais ce qui compte, c'est que vous reliez ça à votre vie si ça résonne pour vous. Je termine votre tirage. Pour moi, franchement, vous allez passer une année 2024 plutôt confortable. Vous sortez d'une situation et c'est surtout que vous récoltez les fruits de tout ce que vous avez semé et la personne là, qui a essayé de vous arnaquer, quel que soit le domaine, il y a des choses, la vérité va être révélée et vous allez voir que ça va vous enlever une épine du pied, les amis. Quels sont les conseils de vos guides? Oh, mais magnifique. On vous dit que, vous voyez, c'était pas le moment. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une histoire de temps, que je sentais que vous trouviez que c'était trop long, que ça allait pas assez vite, mais c'est qu'il y avait une raison, et la raison, on l'a trouvée dans votre tirage, des amis. Donc, on vous dit bien que, oui, vous avez bien raison de vous affirmer par rapport à vos projets, mais il y a un temps pour tout, et que là, ce n'était pas le bon moment pour vous pour réaliser vos projets. Donc là, on vous dit bien d'être bien à l'écoute pour pouvoir mettre des choses en place, d'accord? On vous dit aussi de parfois, parce que comme vous êtes quelqu'un de fougueux et de passionné, on adore, avec une énergie incroyable, bon, bah vous êtes par monts et par vaux, en fait. Mais là, des fois, on vous dit, bon, ok, alors on se calme 2 secondes, on se pose 5 minutes, on respire, c'est quoi le plus important? D'accord? C'est quoi le plus important? C'est pas parce que vous n'allez pas mener de front tout, d'accord? En même temps que vous allez passer à côté d'une opportunité, d'accord? Ça, non. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des croyances limitantes. Des fois, on vous dit, ok, c'est génial de savoir ce que tu veux et de faire en sorte que, mais il faut aussi le demander. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui est très indépendant, très autonome et qui ne demandait pas d'aide, forcément. Et là, on vous dit, ok, peut-être que, avec du recul, ils me font rire, ils se marrent en fait là-haut. Vos guides, là, parce qu'il n'y a pas que les miens. Ils sont en train de se marrer parce qu'en fait, c'est ça. En gros, c'est... Non, mais ils me font trop rigoler dans l'énergie, dans le message qu'ils m'envoient. C'est pour ça que je me marre. En gros, ils disent, ouais, non, mais c'est super parce que toi, t'es hyper volontaire, mais des fois, tu crois que tu le veux à tout prix et donc tu y vas au taquet. Puis avec le recul, quand tu t'es pris un bon mur dans la tronche, tu te demandes, mais pourquoi j'ai mis autant d'énergie là-dedans? Parce qu'en fait, au fond, c'était pas si important. Là, on vous dit, avant de poser des actes et de dépenser de l'énergie, parce que vous en avez beaucoup, avec beaucoup de bonne volonté pour X et X trucs, posez-vous d'abord la question, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Franchement, le conseil, il est très clair pour vous. Ben écoutez, amis du groupe 3, moi, je me suis régalée. Franchement, ça met la pêche. Donc, merci à vous pour la personnalité que vous avez. On adore. J'espère que ça vous a fait du bien, cette guidance avec les tendances générales, je le répète. D'accord, il y en a d'autres à venir pour les prédictions et plus de détails sur 2024. Là, on est dans les tendances, donc j'espère que ça vous aura répondu, j'espère que ça vous aura fait du bien, j'espère que ça vous aura réconforté peut-être et de se motiver, j'en sais rien. En tout cas, tout ce que je vous souhaite, c'est que ça vous ait fait du bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker ma vidéo, moi franchement, ça me fait trop plaisir. Et en plus de ça, ça m'encourage sur ma chaîne, sur cette plateforme, donc merci d'avance. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Et puis si vous voulez, si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ma vidéo, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Et si vous souhaitez vous renseigner pour une guidance personnalisée avec moi, ce qui est complètement différent de guidance générale, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour la suite de la saga des prédictions 2024. Et puis, je vous embrasse bien. Et puis, moi, je me suis régalée avec vous. Donc, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.